retard de ce soir, donc j'ai un peu de temps pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc Flo, on y reviendra parce qu'on a plein de réactions, on va les prendre dans un instant. Puis là, on va vous présenter Enzo. Enzo qui a flippé un peu à cause de sa meuf, je vous disais. Hein. Sa meuf l'a fait flipper. Vous avez déjà des meufs qui vous ont fait flipper? Physiquement, oui. Oui, ah bah ça arrive. Énormément. Ça vous arrive. Et des mecs qui vous font flipper aussi. Ça arrive. Même toi, Romano, t'as des mecs qui... je ne citerai personne, mais il est en face de moi actuellement. Bien sûr. Ah, c'est pas bien de parler du full comme ça. Ah non, en face, non, il faut les sur le côté. En face, c'est toi, c'est oui, c'est vrai que tu biques. Je crois que t'es à ta droite, faut savoir. Je suis un petit peu là sur le coup. Là, je suis un étui, je suis à ta droite. Non, je me tourne un peu, là, t'es à mon extrême droite. Voilà, c'est bien là. Voilà, je reste comme ça, alors. Mais bien sûr. Bon, on en reparlera dans un temps parce qu'il y a plein de réactions pour Flo. Je pensais pas qu'on aurait autant de réactions pour Flo. On va s'en occuper. Et puis on va s'occuper également, oui, vous restez bien sur Skyrock car ce soir, c'est mercredi. Et mercredi, c'est jour de clash de la drague. Clash de la drague de ce soir qu'on va retrouver avec les deux clasheurs. Ils sont là, vous venez de les entendre. Hein, Romano d'un côté. Eh bien, rebonsoir. Là, ce n'est plus le docteur, c'est Romano qui vous parle. Cédric de l'autre. Opérationnel. Qui sera le clasheur que vous préférez ce soir? Tenez-vous prêts, on va découvrir vos méthodes d'ici pas longtemps. Vous restez bien sur Sky. Ouais. Et puis là, on va aller faire un tour dans le 59. C'est Enzo qui voulait nous parler. Tiens, je vous en parlais il y a un instant d'Enzo. Enzo au téléphone avec nous. Salut à toi Enzo, bienvenue sur Sky. Merci beaucoup en tout cas. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir la Marie. Bisous, coucou. Bisous Marie. Mais c'est qui Marie? C'est toi. Ah oui, J'ai eu d'absence un instant, je ne savais plus qui c'était. Il y a une nouvelle dans l'équipe. Alors, t'as 25 ans toi, Enzo, et t'es au Havre. Ah oui, c'est toi qui t'as ta meuf qui t'a fait flipper, toi, c'est ça? En fait, disons que moi, je suis là-bas, je suis quelqu'un d'assez joueur, d'assez ouvert d'esprit, sur niveau sexe, etc. Absolument, ouais. Il y en a d'autres, tu as entendu. Patrick, il est toujours dans le coin. Ah, toujours, il est là, il guette. Donc toi, t'as ta meuf qui t'a fait flipper. Explique-nous un peu la story, là. En fait, Default, moi, je me permets de les appeler, etc., parce que je sais que, vous donnez des bons conseils, même vos auditeurs, vos auditrices, etc., et tout. En fait, moi, ma copine, elle me fait flipper dans le sens que, en fait, on a fait plein de choses sexuellement tous les deux. Ouais. Et en fait, ces derniers temps, elle m'a proposé une pratique assez, pas particulière, mais, voilà. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'elle lui a proposé? Attends, on va faire un petit jeu. Elle veut doigter le cul. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt le contraire, en fait. Je suis le contraire de toi. Elle veut que tu l'encules. Absolument, oui. Un petit peu plus. Il faut qu'il t'encule. Un peu comme plus. dirait Patrick. Le fist. Encule-la. La Marie, la connaisseuse. Bravo, Marie, bravo. Tout mon respect, Marie. Non, mais plus que l'enculade avec Championne, ma sœur. C'est vrai que plus qu'une enculade, tu mets un pied de table. Oui, ou la tête. Ça craint. La tête, voilà. Et on avait déjà vu ça, je vous le dis, ça devient gênant. et donc elle t'a proposé, elle veut se faire fister. Fister, vous savez, c'est un point dans le. Mais fistion, ça. Exactement. Tu sais que moi je trouve ça hard comme pratique. Mais tu l'as déjà fisté vaginalement ou c'est Elle veut dans le cul? Non, vaginal, je vais pas vous mentir, j'ai déjà mis 3 doigts maximum parce que c'est quand même du respect par rapport à ma copine. 3 doigts, c'est déjà bien. 3 doigts en cône, ça rentre. Ouais. Vaginal encore, on va dire, c'est classique. Oui, mais c'est pas un fist, là, ça. Là, j'avoue, de l'autre côté des foules, j'avoue, je l'ai jamais fait. Mais tu l'as mis. J'ai déjà pénétré un doigt. Des filles, etc. Entre un doigt et un point, elle va sentir la différence. Je te dis qu'elle y va pas avec le dos de la cuillère. Elle va peut-être y aller par étapes, quoi. Mais ta meuf, elle est comment dans la... Tiens, raconte-nous, parce que c'est une pratique, s'il y en a qui aiment, pourquoi pas, hein. Et comme le dit Jules, un fist, si elle aime la sodomie, tant mieux si elle veut se faire fister de trop. C'est mieux. Un fist, ça reste dans les annales. J'ai trouvé ce message très très poétique et très joli. Merci Jules. Nous avons envoyé ce petit message là. Mais dans la vie de tous les jours, elle est comment ta meuf? C'est une meuf quand on la voit, elle a l'air sage. On s'entend vachement en fait. C'est pour ça qu'on s'entend bien et qu'on est super complices. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte c'est ça. Elle est plutôt détendue. Détendue niveau cul. Comment? Je dis, elle est plutôt détendue niveau cul. Ah oui, c'est là, il va falloir qu'il soit bien détendu. On s'entend super bien. Il y a vraiment. Je peux dire que tu vas la détendre, mais comme il faut, là. Mais quand je disais détendu, oui, c'est vrai que ça peut être. Ah oui, mais là, je parlais pas niveau que je parlais dans l'état d'esprit. Non, mais je pense qu'il faut y aller par étapes, mon bon Enzo. On a l'étape hôtel. Voilà, c'est ça. Non. Après, tu prends une bibis. Ouais, c'est ça, ouais. J'adore aller au bibis. Ouais, vas-y.
Le problème, Romano, c'est qu'après, j'ai peur qu'elle me trouve pas à la hauteur. Enfin, elle sait que je suis assez joueur, que je suis ouvert d'esprit. Oui, non, mais bon, je vais dire. Moi, d'un côté, voilà. Non, mais c'est plutôt elle. C'est elle d'être à la hauteur. Parce que bon, je vais te dire, faut pas sortir de Saint-Cyr, comme on dit, pour foutre un point dans le cul, hein, en soi. Hein. Oui, par contre, pour le prendre, ouais, pour le prendre, c'est elle quand même. Non, mais de toute façon, je pense que tu ne passeras pas d'un doigt. Dodo. Non, d'un doigt au point. Là, au bibis, à dodo, bibis. Voilà, parce que tu peux dormir, tu sais, dodo, bibis, Romano. Va faire dodo. Là, faut y aller piano. Quand tu vas faire bibis. Voilà, faut lui mettre un piano. Mais non, pas un connard, là. Non, mais, fait doucement un piano à queue. non, mais tu disais qu'au niveau du vagin, t'avais mis 3 doigts seulement? 3 doigts maximum, ouais. Ouais, non, mais c'est déjà pas mal. Et elle veut se faire rentrer un point dans le cul. Voilà, c'est ça. Elle est Non, mais je suis plutôt d'accord avec Marie. 3 doigts, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Moi, je peux te dire que, par exemple, Pokipu en prenait beaucoup plus. Hein. Bravo, parce que Pokipu était très. Ah, bah, elle avait se faire doigter de ouf. Elle en a mis combien? Ah, bah, elle, je lui ai mis les 5. Ah, carrément. Mais il faut préciser quand même que Romano a une toute petite main. C'est vrai. Non, mais, puis, 5, j'avais pas la main ouverte, tu vois, j'étais pas là, toute petite. en cône, comme disait Diffoul, en cône. Mais ça rentrait bien, franchement, je rentrais quasiment jusqu'au poignet. Hein. Alors, il y a Béa qui nous laisse un message qui dit « Attention à elle, si elle veut être sérieuse, qu'elle prenne quand même du gel ou alors de la crème. » Ouais, non mais c'est vrai. Non mais le gel, c'est obligatoire. Une question quand même qui est importante, Enzo. Bon, elle, ça l'excite. Mais est-ce que toi, ça te branche, ça t'excite, ce genre de truc? Bah, en fait, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. En fait, moi, par amour, en fait, j'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de lui faire son petit kiff. Comme elle, elle m'apporte aussi quelque chose. Elle me fait, voilà, des pourquoi pas que j'aime bien. Parce que moi, on me propose ça, Enzo, moi, je fais pas, moi, ça. Mais déjà, après, attention, avec du gel, il faut, là, pas. Oui, mais même avec du gel, Ouais, bah, ça, tu vas pas y aller avec des graviers. L'hôpital non plus, quoi. Non, mais le truc, c'est qu'il faut déjà essayer de lui mettre 2 doigts. Est-ce que 2 doigts, ça passerait? Ouais. Déjà j'en ai mis déjà un une fois, donc oui, non mais vas-y, mais t'imagines entre 1 et 1 point. Il y a quoi, à moins que tu aies vraiment une toute petite main. Non mais là tu disais que tu l'avais fait plaisir sur des trucs, c'est quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu, Marie. Tu lui as dit que tu lui avais fait plaisir sur des trucs qu'elle voulait te faire, c'était quoi? Ah, ça en fait, le fait que voilà, au début elle aimait pas avaler, etc. Donc après petit à petit, voilà, il y a pris c'est bien dévergondé quand même. Ah, il t'a demandé, je veux avaler, je veux avaler. C'est lâché là. Hein. Mais par contre, c'est jamais moi qui a demandé. En fait, moi, j'ai toujours eu du respect par rapport aux nanas avec qui je suis sorti. J'ai toujours attendu que ce soit les filles qui me demandent, voilà, d'aller un petit peu plus loin, etc. Tu sais, tu peux être respectueux et la faire avaler, hein. Voilà, avec respect, bien sûr. Non, mais il y a une manière aussi. Non, mais de toute façon, le truc, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, là, est-ce que toi, t'en as envie? Parce que le truc, ça se passe bien. Les pratiques sexuelles, on fait ce qu'on veut quand on est à deux. Oui. Mais à partir du moment où les deux, ça les excite. Tu vois, par exemple, moi, une meuf me demande un fist. Alors, il y en a qui trouvent ça super excitant, je vois les messages. Et puis, il y en a qui trouvent ça super dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Moi, je trouve pas ça super dégueulasse. C'est juste un truc, ça m'excite pas. Mais pourquoi pas? Attends. Marie, par contre, tu vois, Enzo, t'as bien fait de nous appeler parce que Marie, elle est à donf, dis donc. Le point dans le cul, c'est un truc, non. Ouais, le point dans le cul, ça ne touche pas les bords. Hein. Je ne pourrais pas. Je le dis direct. Elle aime bien titiller les hommes avec son doigt, Marie. Ouais. Kiffe, ouais. Ouais, mais les mecs aiment aussi. Fais gaffe qu'elle te demande pas la même chose. Il y a Abdel qui nous laisse ce message sur l'appli Skyrock. Ah oui, et donc elle te demande ça. Ah bah donc à moi. Maintenant, moi. À mon tour maintenant, ouais. Et qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi, Enzo? En fait, l'équipe, moi, je vous demande des conseils par rapport à vous, si vous avez des conseils par rapport à vos auditeurs. Après, on va pas faire un tuto fist, c'est un peu trash. Non, mais on fait déjà le tuto. Non, de toute façon, après, comme toutes les pratiques, faut y aller doucement. Bah oui. Qui plus est avec. Et le gel, c'est la vie. Ouais, non, mais puis le gel, et puis vas-y par étapes, c'est-à-dire ne passe pas d'un doigt à un point, tu vois. Allez-y par étapes. Ah ouais, faut y aller doucement. Je pense qu'il faut y aller cool, quoi. Parce qu'à un point, t'imagines le délire. Ah bah ça, je suis un peu d'accord. Il faut y aller cool, oui ça. Tu vas cool, là, Enzo. Essaye peut-être de mettre 2 doigts. Si avec 2 doigts ça passe, mais en 3, bon, etc. quoi. Non mais Romano, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'adore la sodomie. En fait, c'est une pratique qu'elle aime bien, qu'on fait assez régulièrement. C'est pour ça que. Non mais il y a plein de meufs qui se font enculer. C'est pas pour autant que derrière elles se font fister, tu vois. Et puis la taille de ton sexe, c'est pas un point, quoi. Sauf si tu es vraiment super bien monté, Enzo. Ah ouais, dans ce cas-là, je prends le numéro. Ah bah tu Enzo, on a un deuxième plan pour toi ce soir. T'as entendu? Bon, tu quittes pas, Enzo. On pourrait vous demander quoi, les filles? Parce que là, on a fait un petit peu le tour de la question. Hein, non mais par rapport au fantasme, c'est un truc comme ça, ouais. Même le. Non mais les filles, est-ce que ça vous, je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je vous ai dit, c'est pas trop mon truc. Toi, Karim? C'est pas du tout mon truc. Ah, du tout. Romano?
Un point, c'est non, un point c'est hard. C'est hard. Marie. Costaud. Non, un point, c'est pas possible. Ah, c'est Kosoto. Ah, moi, tu trouves ça Kosoto? Non, j'aime pas trop, moi. Je trouve ça non limite plus. fort. Tu vois, dans l'équipe, il n'y en a pas. Guigui, peut-être. Oh, ça me dégoûte, non, laisse tomber. Toi, carrément, ça te dégoûte. Non, mais le prendre. Non, mais... Ah, ça change tout, là. Non. Allez, je suis là. Non, t'es fou, quoi. Et toi, Cédric? Non, moi, déjà, tu sais, les trucs dans le cul, déjà, je suis pas trop. Pas trop cul, moi. Ouais. Ah, voyons l'état du tien, je Ah non, mais comprends c'est que tu- l'enfer. ça, mon cul va Mais bien. tu ressors, c'est une rivière de Tu sais, merde. déjà, la sodomie, je suis pas fan, tu vois, j'ai déjà fait, mais sans plus. Bah, ça Alors, te- bah, c'est bête, t'as mal dedans, quoi. Mais t'as un mytho, puis l'autre fois, tu nous as dit que t'avais jamais enculé. Si, j'avais déjà fait une fois. Ah non, J'avais pas kiffé. t'as un mytho, l'autre fois, t'as dit que t'as jamais fait. Merci, Karim. Si, j'avais fait, mais Ah, j'ai non. pas kiffé. Et un petit conseil qu'on te donne, Enzo, tu peux demander un conseil à Jeff Panaclock. C'est le message de... Oui, ça peut être pas mal, ouais, c'est vrai. T'as vu, cheval de 3. C'est Non, vrai mais... qu'il arrive à fister son singe. Ouais, bravo, Son cheval. singe Jean-Marc. Bien vu, cheval de 3, oui, c'est toi. Cheval de 3, 24 ans. Big up à toi, merci du message. Bon, on y revient, Enzo, mais bon, en gros, vas-y, doucement, hein. On y revient, puis juste avoir votre avis, les filles. Il y a plein de messages qui arrivent aussi. Ah ouais, vous êtes pas fan, là, dites-donc, là, pour l'instant, hein. Je vois le message de Cécile qui nous dit, mais c'est horrible. T'imagines la douleur? T'as vu la taille d'un point? Ah, bah, c'est clair. Après, ça dépend, mais c'est vrai que si en plus le mec, il a une grosse main. T'as une grosse main, Enzo? Non, moyenne. Tant mieux, Même. oui, ça c'est mieux comme ça. Bon, bah écoute, quitte pas Enzo, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock, reste à l'écoute, parce que on va en reparler. Erwan qui dit, ça me dégoûte, tu peux ressortir ta main, t'as un gant. Oui. Ça peut arriver, ouais. C'est vrai, c'est pratique. Un gant de merde. Un gant marron. C'est un gant marron. C'est sympa. Bouge pas ma chérie, je m'en fais un deuxième. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et après on va faire des chaussettes. Ouais, si on peut. Bon, on va y revenir, on va en reparler avec vous. Et puis là, on va revenir juste avant le clash de la drague et les méthodes pour le clash pour ce soir au problème de Flo. Alors Flo, qui n'a aucune attirance sexuelle, que ce soit pour les mecs, que ce soit pour les meufs. Il regarde des films de cul, mais c'est tout. Et je vous ai demandé de réagir. Et on a eu la réaction, évidemment, du docteur Romano, un spécialiste qui nous a fait son diagnostic par rapport à Flo. Et oui, son diagnostic. C'est le docteur Romano, là, qui vous parle. Oui, bon, on s'en a remarqué. Ah, je pense qu'il est asexué. En tout cas, ça ressemble à ça, hein. On Ça est- ressemble fortement. On n'est pas loin de ça. Et j'ai lancé un appel il y a un instant. J'ai demandé aux filles de nous appeler, des filles qui avaient pas d'envie sexuelle. Ou alors à vous de nous dire, les gars, si vous êtes déjà tombé sur une fille qui avait pas trop d'envie sexuelle. Alors ça a posé des problèmes à certains membres de l'équipe, notamment à Mike qui nous a laissé un petit message avec son appli Skyrock. Lui, s'il me dit, ça me pose pas de problème de savoir ça, mais j'aimerais bien le savoir avant. Ouais. Ça s'est tombé sur une meuf qui ne te l'avait pas dit avant qu'elle avait pas envie de relation En même temps, c'est pas sexuelle. évident à dire. Tu vas pas arriver en disant, Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. j'aime pas baiser, quoi. hein. Oui, c'est vrai. Tu vas pas mettre ça sur ton CV, par exemple. Mais après, Ouais, quand bah. t'es en couple et que t'as pas le même, Ah, ça peut foutre, c'est pas possible. ça peut être grave. T'es déjà tombé avec sur un mec, Marie, qui avait pas d'envie sexuelle, beaucoup. Enfin, qui était moins cul que moi, ouais. Bah oui, mais ça c'est pas compliqué. Moi, cul que Marie, Mais bon, c'est vrai que ça a pas trop duré. Moi, c'est hyper important dans mes relations. Donc. à la bite. Bah, pas que la bite. Vous mais, savez que c'est ma les passion dans la relations vie. charnelles, c'est hyper important, ouais. Une bite et une bouteille de bière Non. et je suis la plus heureuse des femmes. Mais t'es con. Oh, bah, ça va. Non, mais t'es Ouais, heureuse. c'est pas compliqué, hein, dans ces cas-là. Bah t'as vu, ouais. Je suis avec mon couple, avec mon homme, et c'est depuis 7 ans et demi, et on baise 4 fois par an. Par contre, il est très câlin. Ah, vous faites des câlins. Et bah tu vois, il y a des relations qui marchent sans trop de sexe, hein, Flo. Hein, le ouais, message vous de trouvez Cole là sur l'appli Skyrock. Flo. T'es là, Flo? Voilà, quand je te dis un truc, réponds. Non, mais c'est Parce que je me suis senti un peu seul là d'un coup. Flo. Ça s'appelle prendre un vent. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans la tronche. Non, mais il faut trouver une personne qui est comme toi, c'est tout. Elles sont là trouvées. Alors il y a Béa qui nous appelle, qui voulait réagir par rapport à Flo là. Béa, sois la bienvenue sur Sky. T'es à Bordeaux, toi, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bonjour. Bonjour. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Béa. Salut Béa. Merci. Coucou Romano. Coucou Béa. Alors, Bonsoir. qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à Flo, toi? Dis-nous. Ben, moi, j'ai appelé parce que j'ai été sensible en fait à son témoignage. Je pense, un peu comme lui, mais peut-être même en pire. C'est-à-dire? Parce que comme vous venez de le dire, c'est compliqué à dire quand on rencontre quelqu'un Bah oui, oui. qu'on n'est pas très porté sur la chose. Et c'est pas que je suis pas forcément restrictive à tous les coups, mais c'est que j'aime pas beaucoup ça, et contrairement à lui, j'ai pas non plus forcément absolument le projet de fonder une famille, d'avoir des enfants, donc ça me pose pas vraiment de problème dans le sens où ça va pas contre un désir que j'aurais, mais ça me pose problème par rapport à vivre dans la société d'aujourd'hui, parce qu'il y a des fois des gens qui jugent. Ah, il trouve bizarre. Ben oui, parce que forcément, quand on arrive au bout d'un moment à ne pas avoir de relation entre guillemets stable par rapport même à ses amis,
c'est toujours un peu délicat. Ah, il te pose des questions, et t'es avec personne, t'as pas trouvé un mec, blablabla. Oui, voilà. Et puis au fur et à mesure, quand les années avancent, la plupart de mes copines, elles sont en couple aussi. Alors ça va quand les couples se défont parce que c'est triste pour eux, mais moi ça tu me te dis ouais cool. T'es triste pour eux, mais tu te sens moins seul. Ouais. Oui. Ah, cool, ça y est, elle s'est fait larguer. non, mais enfin oui, voilà. Faut pas trop le montrer aux autres, mais pourquoi pas? Non, voilà, c'est pas cool du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où moi, je me sens le moins jugée paradoxalement, ce qui fait que c'est triste à la fois pour eux et pour moi aussi. Mais en même temps, pour être honnête, c'est aussi un des rares moments où je n'ai pas le regard de la société qui pèse. Et je pensais pas. C'est-à-dire que quand on n'aime pas le sexe, toi qui vis ça, quand on n'aime pas le sexe, quand on n'aime pas avoir des relations sexuelles ou qu'on n'est pas attiré par ça ou que ça vous intéresse pas, vous avez l'impression d'être en marge de la société. Moi personnellement oui, et c'est pour ça que j'ai jamais. Oui, mais tout le monde ne sait pas. C'est oui, c'est ça le problème aussi. Tout le monde ne sait pas que t'aimes pas le sexe, tu vois. Je veux dire, c'est pas marqué sur ton visage. D'ailleurs, t'as une voix sexe, ils nous disent les auditeurs de Sky là. Oui. Elle a une belle voix, la petite. C'est le message de Théo qui a 19 ans. Il y a Bosniak qui te dit, oui, fais-moi du sexe. Après on voit ce qu'on veut et heureusement que c'est pas écrit sur mon front, mais je sais pas, je pense pas qu'on soit très nombreux à être dans ce cas-là, et je sais que c'est déjà quelque chose qui avait fait que j'avais pensé à vous appeler pour en parler, mais moi je serais intéressée s'il y a des gens qui sont dans mon cas. Il y a Flo déjà. Oui, voilà. Tu vois Flo, on a trouvé ton pendant féminin. C'est ça. Et je peux lui poser une question justement? Vas-y Flo, vas-y. Oui, vas-y. Justement, tu disais que tu ne voyais pas fonder une vie de couple après plus tard avec des enfants, etc. Mais tu veux pas fonder une vie de couple tout court? C'est pas que je veux pas, absolument pas. C'est juste que je vois, entre guillemets, je vois bien que c'est pas compatible avec ce que la plupart des garçons attendent quand on est en couple, et que moi j'ai pas envie de souffrir. Ah oui, ils veulent baiser les mecs. Enfin, pas tous, la preuve, regarde, il y a Flo qui est pas comme tous les mecs. Et oui, voilà. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est assez rare. Et justement, c'est pas écrit sur notre front non plus. C'est vrai. Oui. Heureusement d'ailleurs, t'imagines, je ne veux pas baiser sur ton front. T'aurais quand même l'air d'un con, Flo. Mais Béa, toi, t'as jamais eu envie, ou où l'envie est partie, ou t'es arrivé à une galère, ou... On va dire entre la galère et l'envie quand même qui a été là. Non mais Béa, tu disais j'ai pas envie de souffrir, mais tu sais, t'as aussi de super bons moments quand t'es amoureux de quelqu'un. Hein. Tu vois, faut pas non plus brider totalement. Non, mais moi je veux bien être amoureuse, mais après je l'ai été, et sauf que quand on stoppe le gars au bout d'un moment parce que moi je ne veux pas aller plus loin, je sais que le couple ne tient pas forcément et que... Ouais, c'est ça, il faut que tu trouves quelqu'un qui te corresponde. Ouais, quelqu'un comme Flo. Ouais, moi, excusez-moi d'y revenir, d'être un peu lourd, mais... Non, mais t'as raison, il faut... Non, mais c'est vrai que ça doit pas courir les rues, parce que, en fait, toi, finalement, Béa, tu t'empêches de te mettre avec un mec, parce que tu sais très bien, l'issue du truc, c'est que, le mec, un jour, il va avoir envie de faire l'amour, et toi, vu que t'as pas envie, tu sais très bien qu'à ce moment-là, l'histoire, elle va merder, ça va s'arrêter. Ouais. Bon, en même temps. Oui, bravo, oui, merci beaucoup, Romano, de ce que tu viens de dire, c'est bien résumé. Je suis médecin, tu sais. Bah ouais, c'est ce que t'as dit. Là, je crois vraiment de plus en plus. Là, il est à donf, là. Ça y est, il est heureux, il est à donf. Achetez-moi mon stéthoscope. C'est ça, c'est un beau résumé, exactement. Elle a vraiment une très très belle voix. Tu sais, si tu voulais avoir une relation avec des gars, il y a même... ces gars-là voudraient bien être en couple sans avoir de sexe. C'est ça aussi le problème. Il y a Nordine qui te propose de faire un essai avec lui. Tu fais un essai avec moi 1 mois, je te fais l'amour pendant 1 mois et tu me diras après si t'aimes pas mon sexe. Ouais, non, mais c'est justement ce que je veux pas. Ils sont sympas les auditeurs de Sky, t'as vu? Mais t'as vraiment aucun désir, on va dire, à aucun moment ça te titille un peu là. Si, bien sûr que si. Et t'as des Est-ce que t'as du... Vas-y, finis parce que je t'interromps, mais je te poserai une question. Non, pardon, c'est pour répondre à Romano, c'est pas que je ne ressens pas de désir. C'est pas ça. Je suis pas coupée de mon désir, je sais que j'en ai. Sauf qu'il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas aller plus loin au niveau d'une relation physique, en fait. Quoi? Pour l'instant. Ouais. Après, ça dépend des mecs et ça dépend de T'as déjà fait quoi niveau sexe? Est-ce que t'as déjà fait des trucs dans ta vie? Oui. T'as fait quoi? Jusqu'à... T'as fait l'amour. C'est délicat, attends, dire ça à la radio. On entre nous, mais la radio c'est pratique parce qu'on se voit pas, tu vois. C'est ça. Je préfère, voilà, bon, je préfère les préliminaires avec certains garçons, ils sont déjà beaucoup mieux qu'avec d'autres. Ouais. Donc pour rebondir sur ce que j'étais en train de dire, c'est que ça dépendra aussi du garçon, bien évidemment, c'est pas moi qui ai un blocage à partir de forcément un certain moment que je n'aime pas, ou voilà, puis ça dépend aussi de comment je me sens à l'intérieur, du moment, parce que je sais que
je vais être peut-être caractéristique du côté chiant des filles, mais je ne m'y confonds pas pourtant, mais je sais que ça dépend beaucoup de comment je suis moi à l'intérieur, de ce que je ressens, de ce que je pense, pour pouvoir accepter qu'un homme me touche. Donc à partir du moment où pouvoir accepter ça. Mais c'est quoi, toi, bon, après t'es pas obligé de nous raconter, hein, mais quand tu dis que t'avais eu une galère, c'est quoi, t'as été agressé plus ou moins sexuellement, ou quand t'as... Ouais, on va dire plus ou moins, oui. Ouais. Ah bah c'est vrai que c'est ça. On comprend que tu sois un petit peu bloqué sur le sexe. Hein. C'est normal aussi, quoi. T'as des explications si t'arrives des trucs, de ce style, oui, t'as des explications. Non, mais c'est pas, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que je trouve pas que ce soit entre guillemets logique. Ça peut sembler logique, oui, mais c'est pas. Non, mais ça a pas dû aider, je pense. Mais t'as le truc global. T'en as parlé à quelqu'un quand c'est arrivé? C'est galère. Enfin, c'est galère, c'est. Non, mais le problème c'est que ça date d'il y a très très longtemps. Donc c'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé. Ouais, mais ça peut dater de très très longtemps et toujours être enfoui dans ta tête, non? Oui, non, mais je l'ai évoqué. Après, je pense pas que ce soit. Peut-être que c'est dû à ça, peut-être que c'est pas dû à ça, j'en sais rien. Certainement couper un truc sur ton rapport charnel. Ah, c'est possible que ça ait des rapports à ta vie sexuelle, ça a touché le sexe. Oui. Bah après, au bout d'un travail sur soi, au bout d'un certain nombre d'années, ça serait censé être résolu si c'était que ça. Non, pas forcément. Bon, après, je sais pas ce que t'as eu, hein. T'avais quel âge quand ça s'est passé? Petite, moins de 5 ans. Ah ouais, d'accord. Donc t'es tombé sur un malade, un pédophile. Parce que regarde, là c'est pas comment elle s'appelle la patineuse là qui a pas longtemps là qui a dit qu'elle avait été agressée sexuellement là. Par son entraîneur. Oui, Sarah Big Ball là. Ouais. La meuf elle a attendu 30 ans pour le dire et elle expliquait, moi j'ai regardé une interview d'elle, la meuf elle expliquait elle ça lui a bousillé sa vie sexuelle hein. Mais elle en parlait pas. Elle en parlait pas et bon elle sur le coup des fois tu sais il y a des histoires c'est chelou. Bon là le mec il a avoué qu'il avait qu'il l'avait agressé sexuellement là son ex-entraîneur. Et elle a expliqué dans des émissions que le fait de pas en parler, de pas assez se libérer machin là-dessus, que sexuellement ça te ferme sur beaucoup de choses. Ça lui avait posé beaucoup de problèmes dans sa vie sentimentale et même tout ça, le rapport à toi-même. Ouais. Et c'est pas la seule. Oui, non, mais elle était plus grande que moi quand même. Enfin, elle était pas. Raison de plus pour toi. Tu vois, t'es encore plus petite. Tu subis ça quand t'es petite. Il y a pas vraiment de souvenirs. Enfin, entre guillemets. Ouais, mais c'est plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que. Il y a parfois des souvenirs qu'on enfouit aussi. Non, mais des fois le cerveau, tu sais, il fait un bypass sur certains trucs et par moment ça ressort. Tu sais pas trop comment. Faudrait que t'essayes d'aller en parler à quelqu'un, tu vois. Mais je l'ai fait. Après, je voulais pas étaler cette histoire-là forcément. Non, mais pour moi, c'est pas que lié à ça. Non, mais on l'a deviné. Non, mais peut-être que c'est pas que lié à ça, mais c'est quand même un truc important qui s'est passé dans ta vie de petite fille et. Oui, mais que pareil, avec des suppositions, des hypothèses, parce que c'est bien mignon, mais avant 5 ans, enfin, voilà, il y a tout ce genre de choses-là. C'est pour ça que je voulais pas réduire ça à ça et en faire une... Après, tu as peut-être une image des hommes qui est faussée par rapport à cette histoire, aussi. Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Parce que, oui. Je pense, je veux pas dire ni oui ni non, peut-être un peu. Sais pas, oui, je sais pas. Je sais pas, ouais. Mais il est possible que ça ait joué là-dessus, Béa. Est-ce que t'es heureuse dans la vie? Oui. C'est difficile de répondre à cette question. Romano, est-ce que t'es heureuse dans la vie? Ouais, ça va, je suis plutôt heureuse. Bien, Cédric, t'es heureuse dans la vie? Ouais, ça va. Montre-nous comment t'es heureuse, Cédric. Il est tout heureux, ça fait plaisir, Cédric. C'est mignon. Vous entendez comme il est heureuse? Non, mais c'est vrai que c'est pas facile de répondre à cette question. Non, c'est compliqué, c'est pour ça que je veux pas m'étaler sur moi. Mais est-ce que Florent, par exemple, il avait rencontré d'autres, je me rappelle pas parce qu'à un moment donné où j'écoutais, mais il a rencontré d'autres personnes comme lui ou pas dans sa vie? Bah non, c'est un peu le problème. Ouais. Flo. Ok. Ouais, c'est ça le problème. Tes potes, ils arrêtent pas de te dire, ouais, j'ai envie de baiser, etc. Non, mais c'est surtout, comme tu nous disais, Flo, toi, t'es dans le même cas de Béa, t'as rencontré des meufs, et au bout d'un moment, l'histoire, elle s'arrête parce que les meufs sont désireuses de ton corps. Bah, non, mais c'est normal. Et toi, tu ne leur donnes pas ta quéquette. Non, mais c'est normal quand t'es à la place de sa meuf, enfin de son ex, par exemple. Tu te sens pas désiré et tout, c'est normal que tu te tires. Hein. Tu comprends que les meufs, elles se barrent, Flo, quand elles se rendent compte que elles ont pas envie elles ont envie de baiser, mais pas toi? Bah, je les comprends dans un sens oui, et dans l'autre sens non. Et toi, il t'est jamais rien arrivé, Flo? T'as pas eu d'attouchement, machin, non, d'accord. Non, mais bon, c'est pour demander. À toi, Béa, ça peut être une explication. Ce que je conseillerais, Béa, ce qu'on te conseille là, il y a plein de messages que vous nous laissez. Alors, t'as plein de messages de soutien, on te fait des bisous, les auditeurs, ils sont gentils comme tout avec toi. Merci beaucoup. Je suis comme l'auditeur, une relation sans sexe, ça ne me dérange pas, elle a une très belle voix, un très beau discours de la Bordelaise. Yann te félicite, tu vois.
Merci beaucoup. Yann qui nous envoie un message. J'adore comment elle parle. Si elle Il y a veut... des garçons donc qui seraient tentés de ce que tu lis là. Il y en a qui répondent comme ça, qui seraient ok pour avoir une relation amoureuse sans sexe. Alors il y a Bouffe mes couilles qui nous dit il y a un vrai beau pseudo. Pas sûr. J'adore comment elle parle. Si elle veut un vrai homme, je suis là. Donc il parle pas de sexe, mais Ouais, mais bon, en vrai. Une oui. relation platonique. oui. Une relation platonique, est-ce que ça vous brancherait? Tiens, ne bouge pas, Béa. On va prendre. Non, mais déjà, on pourrait vous mettre en contact. Après, bon. Déjà, tous les deux, on peut vous mettre en Ouais, contact. je veux bien, ouais. Ouais. Hein, Flo, si ça te branche, on peut te mettre en contact avec Béa pour aller discuter Ça ensemble. dérange pas, ouais, carrément. Vous avez déjà un point commun. Vous avez envie d'une histoire enfin, toi, même pas d'une histoire, Béa. T'as même pas envie de te mettre en couple avec un mec. Si, non, mais j'aimerais bien dans l'absolu. Mais t'aimerais bien. je m'en J'aimerais bien empêche. me poser. Je m'en empêche Tu te parce que refuses je ne connais pas de personne qui soit comme moi sans que je fasse souffrir du sexe opposé. Voilà. Ouais, mais Ouais, c'est ça, parce que toi, tu te dis, ouais, forcément, le mec, à un moment donné, va vouloir faire l'amour. Donc, Ouais, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Mais peut-être, Béa, si un mec tombe sur un mec, si le mec, ça passe bien entre vous deux, vous avez un bon feeling, vous avez un bon contact, peut-être que t'auras peut-être pas envie de faire l'amour au début, mais à force de prendre confiance et d'avoir confiance en lui et de voir qu'il t'aime pour de vrai et qu'il a envie de te donner du plaisir, peut-être que là, tu te débloqueras et t'auras peut-être envie de faire un truc avec lui. Peut-être, mais Ouais. Donc de faut là. peut-être pas dire non tout de suite au Ouais, départ. je pense que déjà il faut que tu t'aimes toi et que tu te soignes un petit peu pour pouvoir donner du plaisir à l'autre et parce que là Ouais, tu ouais. dis je veux pas me mettre avec quelqu'un parce que j'ai pas envie de le rendre malheureux. Donc c'est Oui, pense déjà à toi, ouais. il faut déjà que tu penses à toi. Oui, c'est vrai, elle a Faut raison, la construire Marie. toi. Non, mais je veux bien, Marie. Enfin, je te remercie de tes propos, mais je pense que je l'ai déjà fait dans la mesure où j'ai été voir le thérapeute, un psy aussi, et que je ne bloque pas sur je ne veux pas me mettre en couple parce que je ne veux pas faire souffrir l'autre. J'ai un peu simplifié peut-être en disant ces mots-là comme ça. C'est pas ce que je pensais faire passer puisque j'ai déjà été un peu en couple, mais c'est juste que je bloque pas. C'est tu vois, juste que quand je sens qu'un garçon est trop entreprenant, je suis bloquée. Tu bloques, ouais. Mais tu penses déjà à toi et puis tu verras si un mec t'aime vraiment, si tu lui expliques, si tu lui Oui, c'est ce expliques, que je me suis dit, ouais. si tu lui expliques un jour ce que tu vois, si le mec est vraiment amoureux, que tu lui expliques un jour les problèmes que t'as eu, le mec il te larguera pas forcément, il sera peut-être compréhensif et puis tu te rendras compte de ça et peut-être que ça te donnera envie de lui donner ton corps parce que tu auras confiance en lui. oui, puis il y a bien quelques fois, t'as réussi à te laisser un peu aller, puisque Oui, tu nous as oui, dit oui. que t'avais fait les préliminaires, donc c'est déjà mieux que rien. Mais ça, ouais. Tu te donnes du plaisir toute seule ou Oui, pas oui. Bravo. Bah tu vois, ça montre que ça marche, c'est comme Bah, Flo. déjà ça c'est bien. Oui. Ça c'est la question pour savoir si ça marche. Mais oui, non, mais ça marche, oui. Le zizi et la zézette. La zézette elle marche alors. Ah, la zézette. C'est bien. Alors il y a Non, pas... mais je suis d'accord sur... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, je te remercie pour tes paroles parce que c'est ce que je me suis dit aussi, que si jamais je trouvais un jour quelqu'un qui m'aimait, qui serait capable peut-être patient d'attendre ou de comprendre et que je sente que ça marche. Enfin bref, avec les paroles que tu as dites, c'est qui ressemble à ça. Oui, peut-être, pourquoi pas, mais il faut vraiment peut-être qu'il faudra du temps et que ce soit la bonne personne en attendant. C'est pour ça que c'est compliqué. Et s'il y a des gens qui sont des auditeurs qui seraient intéressés pour échanger avec moi en plus de fois, mais vraiment pas échanger. Vous avez compris la demande, c'est Oui, pas du cul. Oui, Ah ouais, Ouais, toi, voilà. c'est compliqué, ouais. Alors les mecs, je vous le dis, n'arrivez pas à votre bite entre les mains. c'est ça. Dans un instant, je te présenterai Théo qui a appelé pour ça. Il y a Garico aussi qu'on va retrouver avec nous. Bouge pas, Béa. Ouais. Et puis vos réactions et merci pour tous les messages que vous laissez pour Merci beaucoup. pour Béa. De rien, Béa. Attends, merci à toi de nous avoir appelé. Raccroche pas, Béa. Reste avec nous. Ok. Ah, ça fera 50 € quand même pour la consultation. On va voir. T'es payant, Romano? Ah bah je suis docteur. T'es payant. Quand tu vas chez le docteur, c'est gratuit, t'as besoin de ta carte vitale, je suis désolé. Oui, mais là j'ai pas reçu de médicaments, c'est pas un vrai docteur. Voilà, c'est ça. Bien dit, ça. Béa. Je peux t'envoyer 2-3 trucs. Fais-toi pas escroquer, Je vais Béa. envoyer une boîte de Doliprane. Ah bah oui. Restez avec nous tous les deux. Théo, dans un instant, il a 20 ans et voulait réagir là-dessus. Et puis Garico, il a 38 ans et voulait réagir là-dessus aussi. On les prend tous les deux. Ah oui. Mais avant, on va en prendre deux autres et ça va leur faire plaisir. Ah ouais, si, on prend tout le monde. Eh oui. absolument. Ouais, eh ben. Eh oui. Ouais. Cédric et Romano pour le clash de la drague et pour les méthodes du clash de ce soir. Alors on va découvrir ça. Cédric, on va commencer par quoi? C'est quoi ta méthode, Cédric? La méthode que Z m'a envoyée. Oui. Donc, big up à Z déjà. Salut Z. Et la méthode, c'est ce soir. Ah, j'ai- Z comme Zob. Non. Z comme Zob, oui. Aussi, ouais. Oui. Non, rien à voir. Voilà ou Ouzboub. Non, non plus. Voilà, Ouzgeg. Non, non plus. Non, Voilà ou Zizi. non, non plus. Voilà Z. Non. Zézette. J'ai pas d'eau chaude chez moi. ce soir. T'as pas d'eau chaude. Ah, bah, tu vois. comme chatte. Et j'aimerais bien aller prendre ma douche, tu vois. C'est pour Eh ça ben, que tu sais que c'est une bonne Ah idée, bah, mais c'est tu dur sur les tu travails. devrais la prendre avant l'émission.
Je voudrais la faire en vrai, ta méthode. Celle-là en vrai. Vas-y, maintenant, même. Ouais. Je m'attendais à cette blague. Si la famille est d'accord, ce qu'on fera, Cédric, on t'enverra chez la famille te laver. C'est Samy qui habite le plus près d'ici. Casse-toi, ou arrête de me fourguer le belge à chaque fois. T'habites à côté. J'ai un problème d'eau, gros, en ce moment. C'est pas possible, les odeurs. Il n'y a pas d'eau. Donc prendre une douche chez les familles, est-ce que ça marche pour séduire? On va tester ça dans un instant. Romano, quelle est ta méthode ce soir? Bon, les femmes aiment les bijoux. Ah, je croyais que t'allais dire les femmes aiment les bites, moi. Ouais, moi aussi, mais les femmes aiment les bijoux. Oui. Ce soir, je suis bijoutier. Et je vais proposer à la femme, ou à l'homme d'ailleurs, un bijou d'anus. C'est joli, ça. Ça existe en plus, vous savez. Un petit diamant. Ouais, Marie en a. Non, j'en ai pas, Voilà, mais j'ai vu que ça existait, ça existe même pour les animaux. Ah, ça c'est horrible. T'imagines, le pauvre chien, il a rien demandé, il se balade avec un bijou dans le parce cul. que- Il y a des animaux, leur queue, elle est en l'air, tu vois, donc tu vois leur trou du cul. Non, mais t'as des cache-anus. C'est pas le cache-anus. Le cache-anus, mais là, c'est un espèce de petit truc en tissu. Ouais, c'est comme un clapet. Ouais, c'est ignoble. Tu mets au niveau comme ça, tu vois pas l'anus du chien. Non, mais il y a... Carriole, tu sais, adore regarder. Elle a un cache-anus aussi? Non. Elle adore regarder les anus. Non, mais elle a un truc, c'est qu'elle adore, à chaque fois, tu sais, elle me dit, t'as vu l'anus du chien? Oh. Regarde les anus des chiens. Non, mais ouais. Non, elle trouvait que Mehmet, non, mais c'est vrai qu'il avait un sale anus, nous. Mehmet, oui, il avait un gros trou du cul. Ouais, il avait un vilain trou de balle. Oui. Alors qu'il y a des chiens, c'est vrai. Des beaux trous de balle. Marie, Regardez, les trous de balle des chiens. Les trous de balle, comme disait Karim, le chien, tu sais, il est devant toi, il a toujours la queue en l'air. Il a le trou de balle à l'air. C'est comme si on... Marie, toi qui va régulièrement voir du côté des anus de tes mecs, est-ce que tu as déjà remarqué des beaux anus et des vilains anus? Non, pas trop, mais en revanche. T'as jamais eu un mec qui avait un vilain anus? Vilains anus. Non, je les regarde pas trop. Non, t'as jamais eu un mec avec un vilain trou du cul? Mais en revanche, j'ai un autre problème, c'est que mon chat est tellement gros qu'il arrive plus à se lécher le cul. Ah. Donc, C'est mon mec, il est obligé de lui faire pour le laver. Non, mais c'est l'enfer. Et quand le mec est pas là, bah c'est moi. Non, mais c'est-à-dire que Kawa, du coup, elle se, comment dire, elle se frotte l'anus sur mon tapis. Eh ben, tu vois, Cédric, si t'as plus d'eau, tu peux te frotter sur ton Mais tu sais, c'est pas forcément que qu'elle arrive soit plus trop à... grosse. Non, ouais, qu'elle arrive plus à se lécher le cul. Ouais. Hein, pour un peu, tu la vermifuges, ça se vermifuge. Oui, là, oui, bien sûr. Parce que des fois, ça vient de là. Hein. Ou alors, elle a les, je sais pas si, parce que les chiens, ça a des glandes anales. Et nous, il avait un problème, c'est que les glandes anales ne se vidaient pas. Ah, mais lui, tout le temps. Mais ça se remplit de quoi? Ah, bah de merde. De merde. Ah, donc t'as deux boules dans le Ouais, cul j'ai vu et ça. c'est de la merde dedans. Non, mais ça se voyait pas. Mais on l'emmenait chez le veto, il était dégoûté, le mec. On lui disait, ouais, c'était le veto. Non, parce qu'il nous disait, ouais, vous pouvez le faire vous-même. Moi, je disais, que je disais, Carriole. Ah ouais, tiens, c'est ça va, j'ai pas mettre mes doigts dans le trou du cul du gars pour aller lui vider le trou du cul. Alors, on allait chez le veto, il prenait un bout de PQ, il pressait le trou du cul. Non, mais je crois qu'elle a pas sa Kawa. C'est comme un truc ce serait une espèce de machin qui te donnerait du chocolat, quoi. Ouais, c'est ça. T'appuies dessus, t'as une espèce de truc au chocolat. Et il lui vidait, mais non, mais le chien, ça lui faisait du bien, hein. Ah. Ouais, il était content, ouais. Et après, il lui mettait du parfum, il lui mettait du parfum anal. Bah tiens, Cédric Vanda, je t'ai dit non. Non, mais c'est pas con ça. Ça existe, je savais pas, dis donc. Bon, vous nous laissez quelques instants et on attaque le clash de la drague, on fait comme ça. Avec plaisir. Et puis on aura les résultats de notre sondage express. Ah oui, pour Enzo, le sondage express. Ah oui. On n'avait pas fait ça, hein, déjà. Sondage express spécial fist. Ouais, le fist anal. Le fist. On s'en occupe dans un instant, sur Skype. On va arriver, le clash de la drague. Ouais. Et puis, puis les résultats de notre sondage express pour Enzo. Alors, j'ai une petite idée de ce qu'on va donner les résultats, je vais les découvrir avec vous. C'est sur le fist. Alors, les filles, on vous a demandé, un petit fist, ça vous branche? C'est la meuf de Enzo qui lui a proposé, ta meuf t'a proposé une pratique un peu particulière. Fist anal. C'est même complètement extrême. Ah oui. Ouais. Dans le cul, quoi. Un petit rappel. Oui, anal, c'est ça. Qu'il a déjà fait dans l'équipe, Marie. Non. Ah non, ça ne rentre pas, moi. Tu as ta copine qui le fait régulièrement. Oui, mais c'est pas mon Sa cul, copine, c'est Jeff Panaclock, quoi. Ouais. Elle n'arrive plus à marcher. Mais ouais, non, mais si, t'inquiète. Elle marche toujours. Hein. C'est étonnant, mais. Romano, t'as fait? Comment ça, sur moi? Ah, tu aimerais le faire sur toi. Tu peux répondre également. Non, ça va. Non, mais même, non, c'est trop hard. Trop hard. Et sur quelqu'un, trop hard aussi. Hein. Ouais, non, mais dans les deux sens, c'est un peu Ouais, trop pour moi, hard. c'est trop extrême aussi. Ah ouais. Cédric, je te verrais bien. Ah non. il y a du passage. Ah, t'es pas quelque chose. Non, mais en plus, toi, ça doit être bien dilaté, quoi. C'est ça. Étant donné que tu passes 5-6 heures de ta journée aux toilettes. Ouais, un peu Tu moins. vas avoir l'anus particulièrement gluant et lubrifié, quoi. Ouais, Tu veux venir vérifier? Samy, après les victoires, La sensation, ça doit être la même. victoires contre l'OM. Mais techniquement,
Heureusement, c'était pas un point. Autrement dit, les défaites de l'OM, j'ai C'est juste une défaite, ouais, c'est ça. Karim, non, un petit fist anal. Ah non, jamais, David. Et Guigui. Jamais eu l'occasion, moi, jamais eu l'occasion. Guigui, moi je serais toi, plutôt Toi qui maître, plutôt quoi, que j'essaierais de galérer, tout ça. Ouais, mais dire Penacloc, c'est un peu sale, là, quand même, là. Et donc Marie, t'as dit non? Non. Alors les votes, ah bah tiens, c'est un beau sondage express, on a rarement eu des comme ça. 98% des filles ont répondu non. Et 2% ont répondu oui. 98% de celles qui ont laissé des messages, parce qu'après les messages que vous avez laissés sur l'appli Skype. Ouais, mais c'est parce que les autres, des fois, ils ont pas de crédit pour envoyer des messages. Ah, tu penses que quand on a du fils, on a moins de crédit, c'est fort possible. Ou alors on a peut-être Mais après, il y en a, ils assument pas. Mais je peux comprendre aussi, c'est vrai que c'est assez hollywoodien comme pratique. Tu disais, ouais, il y a 2% des filles qui disent qu'elles le font et les autres elles osent pas. Mais non, parce que c'est anonyme, hein, les messages, tu sais, donc. Ouais, exactement. Donc c'était pour notre sondage express. Ouais, mais c'est vrai. Vous votez, on sera à personne, même si vous vous faites fister. Mais enfin, un point dans le cul, c'est chaud. Hein. Ah, Marie aussi. Tu fais partie des 98% qui trouvent ça un peu. Ah ouais, c'est hard. Bon, écoute, Enzo, tiens-nous au courant quand même si vous pratiquez, si vous le faites, comment ça se passe. Mais commence par le vagin, Tu hein, nous je pense dis- que c'est mieux. Hein. Ah, Marie, elle veut la double fistée maintenant. Non mais tu vois, fist, au moins commence par le vagin. Et Grégousse, Non, mais après, Marie, moi, c'est pas mon initiative à moi, hein. C'est pas, en fait, j'ai c'est elle compris, qui m'a Grégousse. qui m'a En tout proposé, cas, hein. un petit C'est- conseil de Grégousse, n'oublie pas de retirer ta montre, ça serait dommage qu'il reste ton alliance. Bien vu, Grégousse, bien vu. C'est quand même important. La petite Rolex qui reste dedans, ouais. Merci en tout cas, Enzo. Raccroche pas et puis tiens-nous au courant pour la suite. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison pour t'essuyer, on sait jamais. Ça peut, Bah, ça m'a- Eh, j'ai full. Oui, dis-nous. Est-ce que c'est possible de choisir le pays ou le maillot ou, Ah non, c'est t-shirt c'est par, Skyrock. Ah là, il y a, C'est français, ça, monsieur. c'est un t-shirt Skyrock, il y a pas de drapeau dessus. Première radio urbaine mondiale, mais chez français. On t'envoie ça en tout cas à la maison, Enzo, et un bisou à Laure. Tiens, il y a Anne-Laure qui a essayé le fist. Ça a été horrible, un des pires moments de ma vie. Et j'ai quitté mon mec 3 semaines après. Ah oui, donc Non, mais le fist a déclenché peut-être la rupture derrière. Ah, très attention, Enzo. Ça va être un enfer. Bon, gros bisous. Bah, Enzo. j'ai full. Oui. Est-ce que je peux passer une petite dédicace, s'il vous plaît? Allez, vas-y. Puis on prend Romain là, en ligne avec nous, puis on va écouter les pervers aussi là. Bah, en fait, je voulais passer une petite dédicace à un ami à moi qui est sorti de prison hier, donc voilà, je suis content pour lui. Et, Bah ouais. Bon, bah, il a pas fait quelque chose de grave ni de méchant, mais bon. bon Je suis retour à la vie. content, voilà, il a Voilà. retrouvé son gamin et tout. Bah bon retour à lui. Avec Bah, c'est gentil à vous. Non, mais puis bon, il a payé sa dette, hein. Et puis on salue tous ceux qui sont en prison courage, oui. et qui nous écoutent là. Merci à toi Enzo, quitte pas. Bisous. Bah on te rappelle Enzo. Salut. Ça a coupé dis donc. On te rappelle tout de suite Enzo et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison. Entièrement gratuit, hein. Bien sûr. Le temps pour nous de nous lancer dans l'amour, dans le love et dans le clash de la drague tout de suite sur Skyrock. C'est parti. On rappelle les méthodes pour vous qui venez d'arriver, si vous n'étiez pas là il y a 5-10 minutes. Les méthodes, quelle est ta méthode Cédric? Moi, j'ai un problème d'eau chaude à la baraque. On avait remarqué. Du coup, là, je rentre Ça du fait un boulot. moment, un petit moment, oui. Non, ça vient d'arriver, là, aujourd'hui. C'est étonnant. Et du coup, je rentre du boulot, j'aimerais bien servir prendre ma des douche fois, chez la alors. famille, quoi. C'est noté Cédric et la méthode de Romano. Moi, je suis bijoutier. Ouais. Et ce Il soir... aurait être bijoutier. Ouais. Et il serait content, il mettrait des bijoux de partout. évidemment. Il aurait des bling bling, vous savez. Ouais, non, mais... Ouais. Plein de pierres. Romano, quand il se déplacerait, ça ferait cling, 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 cling de partout, tellement il aurait mis des bijoux dans tous les sens. Moi, je serais surtout content de les vendre, tu vois, de vendre des gros diamants, des trucs... Récupérer plein de thunes. Ouais, des gens qui comptent des sous, c'est bon, faut les payer, les diamants. Bah, tu m'étonnes. Donc tu es bijoutier. Et je voudrais faire essayer... J'ai créé un bijou d'anus. Ah oui, c'est vrai. J'aimerais le faire essayer à la famille et pourquoi pas l'offrir à la femme ou l'homme. D'ailleurs, un homme peut en mettre un. Hein. Exactement. Ah ouais Tu l'installes toi-même avec ta bite, hein, je crois. Bah ouais, il faut le pousser, tu vois. D'accord. Le bijou d'anus d'un côté. Faut bien Comme pour faire. un piercing, tu Déjà, faut faire le trou avant, tu vois. Faut bien faire le trou et après l'installer en le poussant. Ah, c'est une... Donc, le bijoutier d'un côté, le sale de l'autre. C'est parti ça. pour le clash de la drague. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague, avec les 2 meilleurs séducteurs au monde. Ouais. Le bijou d'anus vous amuse beaucoup, hein. Il y a Iman, Sarah, Célia et Ariel qui nous écoutent. bah, Salut les filles. Ça serait bien que. Salut les filles. Vous ne soyez pas qu'amusés et que vous votiez pour moi, parce que là, je commence à Bijou d'anus. perdre patience. Bon, avant de voter, il faut écouter. Et là, c'est parti. Première famille pour Cédric. Premier Allez. tour, premier coup de fil du clash de la drague de ce soir. C'est parti. Mais Flo Tatou, tu dis que je fais jamais tes idées, mais j'ai pas reçu ta méthode. Envoie romano@skyrock.com si tu veux lui laisser des méthodes. Non, mais Flo même Tatou. laisse-la là si tu veux. Sinon, si Cédric la vole, je le tape. Allô? C'est qui? Oui. Allô? Oui.
C'est qui? Emmanuel. Pareil, là. Bonsoir Emmanuel, comment ça va? Et c'est qui? C'est Michel au téléphone, un de tes voisins. Tu vas bien? Quel? Bah j'habite au bout de la rue, là, à gauche. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Tu m'entends? Ouais, tu te fous pas de ma gueule? Non, du tout. Je t'appelais là parce que je rentre du boulot là et je voulais prendre une douche. Et apparemment, j'ai plus d'eau chaude à la baraque. Donc du coup, je voulais savoir si je peux venir me doucher chez toi. T'as raison. Je viens chez toi avec ma serviette, mon gel douche. Et ta femme, elle me frotte le dos sous la douche. Oui, tout à fait. Et puis, à la limite, si elle veut se doucher avec moi, y a pas de problème, hein. Vous avez rien d'autre à faire que d'emmerder les gens à chercher? Bah, elle pourrait me frotter le dos, puis je pourrais frotter mon sexe contre son corps. Ouais, tout à fait. Ça peut être sympa, non? Ah oui. Bah écoute, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes avec ma serviette et mon gel douche. Bon, ben j'attends. Je prends ma douche et à la limite, je ferai l'amour à ta femme, tu vois. Alors, puis je t'en mettrai un coup par derrière si tu veux. Si tu veux, y a pas de problème, je suis open comme mec. Pas de problème. Y a pas de souci, je prépare mon anus, d'accord? Surtout j'en ai une grosse, t'as intérêt à avoir un bon tour du cul, mon gars. Bon, t'inquiète pas, Emmanuel, ça va glisser. Ne t'inquiète pas pour ça, oui. Pas de problème. Un peu de lubrifiant, t'inquiète pas, ça va glisser. Ouais, puis en même temps, t'amèneras tes copains, on en fera une bonne. Bah ok, pas de problème. Non, pas toi, par contre. D'ailleurs, tiens, il y a un ami qui voudrait venir. Non. Moi, je suis bijoutier, je voulais offrir un bijou d'anus à ta femme. Tout à fait. Bah tiens, bah très bien. Bah, j'arrive aussi alors. Le bijoutier reste chez toi, les casse. Bijoutier reste chez toi. Écoute, alors écoutez, c'est bien parce qu'on fait des économies. Vous avez vu, on est dans une période où il faut faire de l'écologie. On a économisé un appel pour Romano qui s'est introduit sur ton appel. Donc on peut dire un double serrage. Tu veux serrage t'introduise? Serrage de Cédric, serrage de Romano. Tu veux pas que je t'introduise? C'est mon tour, c'est mon Tu veux pas un bijou d'anus? Non, ça va aller. Romano, à toi. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Ouais. Comment ça va? Ça va? C'est Michel? Ouais. Ouais. d'Ivoire, c'est le bijoutier là, Jean-Louis à l'appareil. Ouais. Ouais, je voulais amener un petit bijou à ta femme, un bijou d'anus. Ouais. Ouais, je peux passer? Ouais, vas-y. Bah j'arrive, comme ça, je lui fais bien le trou avant avec ma bite, et puis après je lui place le bijou d'anus. Ouais. Bon, parfait. T'en veux un toi aussi? Ouais, bien. Ouais, je vais te mettre un anneau, toi, à la rondelle. Comme ça, je pourrais te promener en laisse après. Ouais. En te traînant par le trou du cul. Bon, bah à tout de suite, Michel. Ouais, bah bien. Bah j'arrive, à tout de suite. Le temps que je prépare mon matériel et puis j'arrive. Ouais. Bon, à tout de suite, bébé. Salut. Bisous. Qu'est-ce que vous avez ce soir? Moi, je t'encule. Il veut t'enculer. Bah, tu vas m'enculer. C'était quoi? C'était sa femme ou le chien derrière? Les deux, je crois. Je sais pas. Eh ben, qu'est-ce que vous avez ce soir? Vous imaginez? C'est beau. Un truc de fou. On a fait 2 coups de fil et il y a déjà 3 serrages. Ah, c'est vrai. Pas 3 serrages, non, mais Bah si, moi j'ai serré 2 fois, moi. Ah, mais d'où Jay parle sur mon appel? Alors, Cédric, je suis d'accord avec toi, Cédric. Je retire le serrage de Romano, même si on l'a entendu. Mais par contre, Romano t'a serré pour ton premier coup de fil. Cédric aussi, mais c'est pas mal, dis donc. C'était pas longtemps. Et double serrage, Cédric. On était encore avec la famille. Ouais, il a pas accroché. Écoutez tout ce qu'on disait. Double serrage, Cédric et Romano. On fait un deuxième tour. C'est tellement beau quand vous serrez comme ça. J'aime l'amour. On va chez qui? C'est beau. Alain pour toi, Cédric. Allez, mon petit Alain. J'aimerais bien faire un deuxième serrage. Et vous êtes en plein clash de la drague, nous Histoire aussi. de mettre bien, quoi. Donc, Cédric. C'est ça. J'ai envie de chier. Oh. Je vous le dis. Putain, mais sois un peu romantique, quoi. Ah ouais, c'est super romantique, ouais, c'est clair. J'ai envie de déféquer. Ah. Allô? 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 Oui, bonsoir. Est-ce que Alain est là, s'il vous plaît? Oui, c'est de la part de qui? C'est de la part de Michel, un voisin. D'accord. Merci. C'est Michel au téléphone. Non, on n'a pas compris le prénom. Ah si, elle a compris, elle a répété. C'est Michel au téléphone. Ah, mais elle a répété, c'est bon. Allô? Ouais, allô, Alain? Oui, Comment vas-tu? C'est Michel. Michel. Ouais, je suis un de tes voisins, j'habite la rue derrière, là. Dis-moi, je t'appelais parce que je suis rentré du boulot, là. J'étais à la baraque et je voulais prendre ma douche et j'ai un problème avec l'eau chaude. Du coup, je voulais savoir si je peux pas venir me doucher chez toi. Allô? Non, je crois que tu vas rester sale. Tous dans ton coude, Cédric. Oh, le coude. Ah, putain. Je dis, le mec, il a eu peur, il a eu peur d'être contaminé. Cédric, tu veux un bijou d'anus? Là, j'étais en train de regarder. Ça va aller. J'ai un bijou d'anus avec une petite rose rouge. Oh non. Ou j'en ai avec un diamant. Ça, en plus, ça coûte pas cher, hein, 14 €. Ah, oh, avec un diamant, Cédric. À se mettre dans le cul. La classe. Louis Vuitton. Ouais, non, ça va aller. À Louis Vuitton, t'en as Famille, un? on va à Louis Vuitton. Ouais, direct, s'il te plaît, 2 maintenant. Élevé. Il va s'en mettre un dans la bouche aussi. Ouais, bah ouais. Allô? Comme ça, t'embrasses. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Jean-Michel. Bah, ça va, ouais, j'ai pas reconnu qui c'était. Bah, c'est Jean-Louis, le bijoutier. Le bijoutier. Jean-Louis, le... Bijoutier, tu sais, le marchand de bijoux.
Hein? Ouais. T'es tout seul là ou t'es avec ta femme? Bah, je suis avec ma femme, pourquoi? Parce que je voulais passer, lui donner un petit bijou là. Ah ouais? Ouais, j'ai créé un tout petit bijou tout mignon, un bijou d'anus. C'est un bijou que tu te mets au niveau du trou du cul. Hein, Jean-Michel? Je comprends pas tout, Jean-Michel. Bah déjà, il a appris le mot bijoutier, ce qui était quand même pas évident. Est-ce que tu prends ton rappel? Non, parce qu'il est à moitié sourd, Jean-Michel. Pas de rappel. Ouais, à moitié sourd, à moitié mal comprenant, parce que ouais, bijoutier, j'ai une galère de lui expliquer ce que c'était. Tu lui as appris un mot nouveau, c'est gentil. J'ai fait un tuto. Oui? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est Jean là au téléphone. Oui? Comment vas-tu mon petit Jean? Qui c'est, l'appareil? C'est Michel, tu vas bien? Je suis un voisin. Michel? Ouais, je parlais avec ta femme là aujourd'hui. Elle va bien ce soir? Michel? Ouais, Michel, j'habite à côté de chez toi. Vous connaissez pas, non? Si, bah moi je la connais bien ta femme. Dis-moi, je t'appelle parce que je suis rentré à la maison là, je suis rentré du boulot là tout à l'heure. J'ai voulu prendre ma douche et j'avais pas d'eau chaude à la baraque. Du coup, je voulais venir me doucher chez toi. C'est ça, Michel? Ouais, Michel, ouais. Non, je vous connais pas, moi. Bah si, moi j'ai sympathisé avec ta femme, elle est très sympa d'ailleurs. Allô? Oui, bonsoir ma belle, comment vas-tu? Ça va pas, non? Allô? C'est dommage parce qu'il y avait de la bonne musique derrière, hein. Ça donnait envie de danser, ce truc-là. C'est ambiancé. Il y aura un auto ou pas? Il y aura un auto, oui. Ah, t'as envie de danser aussi, Cédric? Ah, j'hésitais à prendre mon rappel. Ah, mais il faut faire vite parce que moi j'ai vraiment envie d'y être là. Bah tiens, je vais prendre mon rappel J'ai alors. le cigare au bord des lèvres. Je prends mon rappel. Tu prends ton rappel, Cédric. Histoire de faire durer un peu le plaisir. T'as mangé du chou encore? Ouais, un peu, ouais. J'ai la taupe qui tape à la porte. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah ça a coupé Jean, excuse-moi. Bah, qui c'est? Bah je voulais parler avec ta femme, je vais venir à la maison prendre ma douche, c'est Michel. Ouais, Elle peut me frotter le dos si je viens à la maison? oui, moi, il va te foutre un coup de fusil, comme ça, on sera tranquille, hein. Bah attends, moi je suis... Mais faites pas chier, hein. Je vis en ami, Jean. Ta gueule! Je peux faire l'amour à ta femme. Je te connais pas, oui. Mais moi je connais un peu ta femme. Elle Oui, excite. il va appeler la gendarmerie. Comme ça va aller tout seul. Ils vont contrôler l'alcoolémie là mon pote, hein, si tu les appelles. Voilà. Ah putain. Voilà, t'as bien fait de prendre un rappel pour rien, mais écoute, Oh, il a répondu, il là. était sympa, il avait une bonne voix, il était rigolo, et en plus il écoute du good sound derrière. Tap, 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 tap. Il est pas premier sur le rap, mais il est pas mal. Non, il est pas sur l'alcool lui. Oui. C'est clair. C'était complètement aviné. Il avait du mal à la copain. fin. Moi j'en peux plus. Putain, tu vois là, ça va m'empêcher de faire un bon truc. De quoi, d'avoir envie de chercher une caca? J'ai l'avion en bout de piste. Le caca c'est bon. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui? Oui, bonsoir. C'est Dominique? C'est la femme de Dominique. Oui? Ah, comment tu vas? Ça va bien, mais qui êtes-vous? C'est Jean-Louis. Je pourrais parler à Dominique. C'est pour te faire une petite surprise. Donc je préfère voir directement avec lui, parce que sinon ce sera plus une surprise si je te le dis à toi. Eh oui. Tu connais un Jean-Louis? Non, d'ailleurs, c'était François, maintenant c'est Jean-Louis. Ouais, Faut me faire une surprise. c'est le bijoutier. Allô? Ouais, comment ça va, Domi? Dominique? Oui. Ouais, c'est Jean-Louis, le bijoutier, là. Et je voulais faire une... ta femme, elle entend pas? Non, le bijoutier, Non, mais je connais pas de bijoutier, moi. Bah, je voulais faire une petite surprise à ta femme, je voulais... non, oui, mais moi je connais pas de bijoutier. Ouais, bah c'est pas grave, je voulais lui offrir un petit bijou d'anus. Ouais, moi aussi. Ouais, bah je peux passer lui donner tout de suite. Ouais, bien sûr, si tu veux. Puis après, moi, je te donnerai un savon fleur d'anus aussi. Ouais, si tu veux. Savon fleur d'anus, mais oui. D'accord. Ah bah oui. Bah, j'en ai en stock, hein. Si tu veux, fleur d'anus, j'en ai en stoc. ouais, bah écoute, parfait. Bah tu m'en mettras 2-3 de côté. Pas tout de suite, si tu veux, ouais. Bah je passe tout de suite, comme ça je lui écarte le trou avec ma bite. Ouais. Et puis après, je lui place le bijou, du coup. Ouais, d'accord. Et puis toi, je sais pas, là, tu me mettras tes machins, là. On se lavera tous ensemble. Tiens, on se mettra... fleur d'anus. Voilà, on se mettra des fleurs d'anus. on fait comme ça. Voilà, t'inquiète pas. on sera beau comme ça. Ouais. Bon, bah, tout de suite, Demi. Ah, tout de suite. Ah, bah, Ouais, tu vois. si tu veux. Bah, Ouais. nickel. Merci. Ouais. Merci à toi. Ouais. Je te remercie, je t'embrasse. Ouais, moi aussi, je t'embrasse. Bah oui. Je te mets le cul aussi, si tu veux. Baise-moi le cul. Elle insiste. Baise le cul. Bah, baise-moi bien le cul, qu'est-ce que je te dise. À tout de suite. Bon, Romano, tu vas te faire baiser le cul. Tu vas me dire, c'est un peu le but du clash, quelque part. Hein. Ah ouais, c'est bien, ça, c'est bah, beau. écoute, T'as gagné un savon, fleur Se faire d'anus. baiser Ah, le cul. écoute, Et après, j'en ai demandé 2-3. il te met 2-3 savons dans le cul. Cédric, je t'en donnerai Ah, pour... super. Quand tu vas péter, ça va faire des bulles.
Tu crois que ça fait ça? Bah ouais, essayez de vous mettre un salon dans le cul ce week-end et racontez-nous lundi. Non, ne faites pas ça. Si vous faites des bulles avec. Attention à votre anus. Tu vas avoir un problème. Attention à votre anus, prenez-en soin. Mais on n'est pas quoi le faire, c'est Marie. tellement utile. On sait jamais. Bon, là, on est à la fin du clash, ou alors on fait un tour supplémentaire. C'est comme vous voulez. Bon, Cédric. On va faire un tour. Ah oui, parce que tu va faire un tour, ouais. Voilà, je vais faire un tour dans la rue. Ouais, en fait, en plus, t'as pas utilisé ton rappel, Romano. Ah non, mais non, pas encore. Bon, allez, dernier tour. Mais par contre, moi, putain, je suis désolé d'assister. Je sais. Le caca, c'est bon. Ouais, je mais sais. les bruits de paix, ça va lui donner envie encore plus. Le caca, c'est bon. Tu veux que je mette des bruits de paix? Ah, vas-y, tu vois. Bah, fais-en. Pour lui donner envie. C'est comme pour le pipi. Non, en ce moment, j'ai le P sévère, gros. Ah non, alors non. Mais t'as toujours le P. Non, en ce moment, c'est si, t'as toujours le P. Allô? Ouais, Cédric? Ouais. Bah, bonsoir, comment ça va, ma poule? C'est Michel au téléphone, un de tes voisins. Tu vas bien? C'est Michel au téléphone. Tu vas bien? Ouais. C'est pas Yannick? Non, c'est pas Yannick. Ça va, c'est Michel. C'est Yannick ta mère, non? Ah non, Yannick ta race. Justement, je t'appelle parce que je voulais venir à la maison, là. J'ai un problème d'eau chaude et je voulais prendre ma douche, là, ce soir. Ouais. Chez toi, avec ta femme. Ouais, tu te la mets dans le cul. Allez. Histoire qu'elle me frotte le dos. Vas-y, rappelle-le. Bah non, t'as pas de rappel. Ah non, t'as pas de rappel. Oh, vas-y. Je te fais également une nouvelle proposition, toujours, j'ai toujours mon rappel. Je te donne 50 €. Non, 50 balles, j'ai pas. Tu vends ton appel pour 50 €. 45. Non, j'ai pas, j'ai 5 € sur moi. Allez, je te le laisse à 40 parce que je suis sympa. Allez, j'ai 6,30 €. Pourquoi t'as 6,30 €? Ah, j'ai 6,30 €. Hein? Ça t'intéresse pas? Non. Mais on est reparti. Dernier tour du clash. Tiens, on salue l'Algérie qui nous écoute et Hichem qui nous envoie un message. Je vous écoute de l'Algérie, vous êtes trop top, bravo les gars. Et si monsieur le consul veut nous accorder notre visa d'études, ça serait sympa. Didier. Le message il est passé pour toi Hichem. Salut Hichem. Et donc le dernier tour du clash et après vous allez pouvoir voter. C'est vous qui déciderez. Bonsoir. C'est la femme de Christophe. Oui. Il est toujours là. Et c'est une connerie ou quoi, là? Ah non, mais c'est pour te faire une surprise, je voulais lui parler. À quel sujet? Bah c'est pour une surprise, donc si je te dis la surprise elle est pour toi, après c'est plus une surprise. Eh oui. Non mais vous êtes qui, là? Moi c'est Jean-Louis. Tout à l'heure c'était François. Ah bah non, moi je sais pas qui c'est, moi c'est Jean-Louis, moi. Hein, là. Ouais, mais vos conneries c'est bon, hein. Il est 22h45, il y a des gens qui sont fatigués, qui dorment, monsieur. Non mais c'est pour une surprise, allez, oui. passe-moi tout off. Non. Là si. Hey tout off. Ah vas-y, rappelle, vas-y. Tu prends quand même ton rappel? Bah de toute façon il y a plus de tour. Ah oui c'est vrai, t'as un rappel et il y a plus de tour. Allez, on rappelle. Donc on rappelle elle, hein, trompe-toi pas. C'est ça, ouais. C'est la femme de Totof. Ouais. La femme de Totof. Allô, Christophe? C'est qui, toi? Non, je te connais pas. Bah si, c'est Jean-Louis, le bijoutier. Jean-Louis, le bijoutier? Ouais, je voulais faire une petite surprise à ta femme, là. J'ai créé un tout nouveau bijou, le bijou d'anus, et je voulais lui en offrir un. Ah ouais, bah t'as qu'à te foutre dans ton cul à toi. Bah non, je voulais le foutre dans le cul de ta femme, je peux passer vous voir? Ouais, bah arrête tes grosses conneries, mon gars. Allez. Non mais je vais arriver dans 5 minutes, là, moi. Hein. Ouais, allez, salut. Bah allez, je viens. Non mais t'es pas bien, mon gars. Ou sinon je te le fous à toi, je t'encule, après je te le mets. Ah, Totof. Encule ton copain, c'est tout. Bah non, mais c'est toi que je vais... ou ta femme, à la base, c'était elle, quoi. Ouais, ta gueule, allez. Ouais, elle parle pas mal. Le mec, il devient agressif, alors que je fais un bijou qui vaut des milliers d'euros. Et c'est vrai, s'il te connaissait, pour une fois que t'offres quelque chose, il y aurait quand même un peu plus de respect. C'est vrai, ouais. Voilà pour le clash de ce soir. Maintenant, vous allez passer au vote. Les déclarations. Qu'est-ce que vous avez à déclarer ce soir? Cédric, qu'est-ce que tu as déclaré ce soir pour le clash? Ah ben, c'est Michel au téléphone. C'est Cédric, là. Ça y est, Michel, c'était pour le clash. Ce soir, la famille va falloir voter Cédric. Moi, j'ai géré dès le premier tour. Moi aussi. J'ai appelé Emmanuel, bim, fête de serrage. Et j'ai serré sur l'appel de Cédric. L'autre s'est incrusté pendant mon appel. Et arrête de tousser, ouais, arrête. Ah ben, excuse-moi, tu le tousses dans ton coude. Dans le truc. Non, il touche sur Samy. Ouais, il touche non, mais ouais, mais tu sais, le mec, qui... Ah, mais comme ça, si je suis malade, Samy aussi, tu vois. Ah, ouais, c'est sympa, merci, on partage tout. Non, mais le problème, c'est qu'on le sera tous. J'ai pas envie de malade, moi. Sérieux. C'est bon. J'ai un autre câliné, tu vois. J'ai fait un arrêt maladie de 6 mois, déjà. Ouais, c'est clair. J'ai ruiné la sécurité sociale. Toi, ouais, Ah ouais. Bon, pour ça, voter Cédric, c'est EDRUC la famille. J'aimerais bien encore gagner une fois de plus. Ensemble, la team Le Belge. On peut lui mettre encore une petite fessée ce soir. Je vous aime. Et Romano, quelle est ta déclaration? Eh bien, ce soir, mes amours, du bijou d'anus à gogo, je mets du bijou d'anus. Un serrage dès le premier coup de fil sur l'appel de Cédric. Un serrage dès le premier tour sur mon appel. Et après, ça s'est enchaîné. C'était la folie. Bon, à part un petit appel où il y a eu un petit problème technique, dirons. Oui. Eh bien, ce soir, mes amours, votez R-O-M-A-N-O. R-O-M-A-N-O, autrement dit, Romano. Ah, non, votez Cédric. R-O-M-A-N-O, votez Romano. Ah, votez Top Cédric la vote. famille. Vous votez au 41
759 sur l'appli Skyrock, le skyrock.fm. Ça y est, c'est parti pour les votes. Merci pour tous les messages. Est-ce que Cédric a la gueule en biais, nous demande Colonel Charlie. On verra pour les résultats. Ah, moi j'ai le cul en fleurs. Mister, calme avec ton cul. Ouais, mais du calme. Attends un peu. Depuis 10 minutes. Mais tu te retiens le trou du cul. Le caca, c'est bon. Voilà. Attends un peu. Oh là, Votez caca, Romano. Votez Cédric, la famille. Mistone, elle vote pour toi, Romano. Ah, merci, Mistone. Ah, c'est bizarre. Salut. Et il y en a qui ne savent pas pour qui voter. Les clasheurs. Votez Romano, c'est Vote pour bien. moi. Les clasheurs vendent du rêve ce soir. Je démonte Cédric sur le canapé, c'est le pseudo. Bah, vote Cédric. Il s'appelle Je démonte Cédric sur le canapé. Bah, il s'appelle comme il veut, mais vote Bon, Cédric. vous avez encore 4 minutes pour voter, allez-y, faites tout péter. Ouais, et on trouve les résultats, je vous les donne d'ici 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on a les résultats du clash, vous saurez qui a gagné, Romano ou Cédric. Ouais. Et on va parler, est-ce que vous avez déjà été en couple avec quelqu'un qui vous prenait la tête, qui était chiant? On aura Jonathan, on va en parler dans un instant. Bah oui, quand tu sors avec une fille. Ah bah oui. Ça arrive. Mais Jonathan va sans doute nous parler de sa copine tout à l'heure qui lui prend la tête. Pourquoi? On va s'en occuper avec lui. Et puis les réactions pour Béa. Alors Béa, il y a plein de messages pour Béa. C'est bien, Béa elle va trouver un mec même qui n'a pas envie de sexe. Béa elle est pas très sexe. On a eu Flo tout à l'heure qui était pas très sexe. Pareil, ouais. Et ça. et on va avoir une histoire dans un instant, l'histoire de Garrigo. Vous allez voir, c'est hallucinant l'histoire de Garrigo. Restez bien avec nous. Garrico, pardon. Et avant Garrico, il y a Théo qui doit être au téléphone avec nous et qui voulait réagir aussi. Alors ça Marie, tu comprends pas qu'on puisse pas être porté sur le sexe, ça vraiment. Non, ça je comprends pas. Bien comprendre rien. C'est ça, je capte rien. Marie, elle est choquée. Non, mais c'est quand même dommage. Elle est sous le choc. Vas-y Marie, bois un coup pour t'en remettre. Vraiment pas. Il est malade qui nous écoute. Tout à l'heure on parlait de fils, bon, nous passait bien. Ça, je m'en relève pas. Oui. Bon, eh bien on a Théo qu'on va prendre au téléphone avec nous. Ta réaction, Théo. Salut à toi, Théo. Ouais, allô? Ouais. Qu'on avait perdu. Théo, bienvenue. T'as 20 ans et t'es à Toulouse. Et toi, t'es un peu comme Flo, un peu comme Béa aussi, sans doute pas pour les mêmes raisons, mais bon, t'es un peu comme eux. Ouais, exactement. Le cul, c'est pas ton... Non, c'est pas mon délire. Non, clairement pas, non. Et ta bite alors? Qui a pensé à ta bite? Alors. Il aimerait bien peut-être de temps à autre tremper un peu. Voilà. C'est son corps. Ouais, franchement, c'est pas trop mon délire. Enfin, ça m'arrive vraiment de temps en temps, genre, je sais pas, une fois comme ça par mois ou tous les 2 mois, j'en sais rien. Branler? Ouais, vraiment, genre, non, j'en ressens pas le besoin. Ah ouais, non, mais bon, après... Et t'as déjà eu une meuf dans ta vie? Ouais, bah là, je suis en couple depuis 3 ans, et... Vous couchez jamais ensemble? C'est arrivé une fois, vraiment, et... Vous avez baisé qu'une fois en 3 ans? Hein? Ouais. Et ta meuf, elle va voir ailleurs, c'est pas possible. Et elle est pas cul non plus? Non, bah justement, en fait, c'est pour ça qu'on est un peu ensemble, parce qu'on a un peu le même centre d'intérêt, quoi, du coup. Mais C'est quoi votre... C'est clair. C'est quoi votre centre d'intérêt? Vous kiffez quoi? Ce que j'appelle ce centre d'intérêt, c'est le fait de pas avoir forcément besoin de sexe, quoi. Ah, tu veux dire, ouais, vous avez ce point commun, en fait. Ouais, voilà, exactement, ouais. Mais vous dormez ensemble, Ah bah oui, quand même. Mais tu bandes pas quand tu dors? Enfin, quand tu dors, ou alors avant de dormir, ou après, je sais pas, quand vous prenez dans vos bras, tu bandes pas? Non, même pas. C'est chelou, Mais ça. quand vous dormez donc habillé? Pourquoi tu veux que tu sois habillé, Marie? Non, moi, je dors... Non, je sais pas, par rapport à la peau, tu sais. Je voulais vous demander, est-ce que vous dormez avec vos chaussures? Non. C'est chelou ta question. Non, mais habillé, je veux dire habillé, genre en pyjama. En pyjama et en doudoune? Mais il Non, peut parce que dormir je un lui- poil et paniquer, tu vois. Bah oui. Ouais, non, mais c'est ça. Je demandais s'ils étaient l'un contre l'autre. Paniquer, ouais, voilà. Oui, voilà, ça veut rien dire. Ça. Ouais, mais je sais pas, vous êtes l'un contre l'autre quand vous dormez. J'aimerais poil, la savoir. peau, quoi. Ah, est-ce que vous faites des câlins même sans baiser, Marie? La Elle veut peau, savoir. tu vois. La peau. Ouais, non, mais il y a un contact... La peau, oui. Non, mais j'imagine que de temps en temps, oui, tu... La peau, le pot de confiture. Non, mais quand je Le dis ça- pot de Nutella. Des câlins, quoi. Non mais tu la touches, je veux dire t'as aucun, pas sexuellement on parle hein, mais genre ouais tu peux lui mettre la main sur les hanches pour dormir, Oui, j'en sais rien. ouais, exactement. Mais ouais, vous faites des câlins. Mais il y a pas de geste sexuel. Mais il y a pas de sexe. Ouais, non, voilà, il y a Ouais, non, mais, très peu de sexe, quoi. C'est ouais, marrant, ça. La peau. Et t'as jamais de peau de vache. T'as jamais des envies, donc les sites de cul, t'y vas pas, ça t'intéresse pas, tout ça, tu t'en fous. Non, c'est pas vraiment pas mon délire, non, vraiment pas. Bah, je trouve que c'est bien parce que vous montrez la différence, parce que c'est vrai que bon, on est quand même plus nombreux, je pense, à avoir envie de baiser régulièrement. Ouais, c'est clair. Ouais, enfin, moi... Bah après, vous êtes pas anormaux, la preuve, hein, on a des réactions, on a des messages, donc Béa, faut pas te considérer comme toute bizarre, et puis Béa, faut que t'ailles voir quelqu'un, je pense. Faut que t'ailles en parler à quelqu'un, ce truc, parce que tu vois, tu nous as appelé pour agir, ça faisait longtemps que tu voulais nous appeler, mais t'osais pas. T'as quand même envie t'as quand même besoin je pense, de te vider un peu de tout ce qui t'est arrivé. Ouais.
Et puis de comprendre ce qui t'est arrivé peut-être aussi, parce que comme ça t'est arrivé quand t'étais toute petite. Mais c'est surtout ça, en fait. Il y a des trous, tu sais pas exactement ce qui s'est passé. Il y a un mélange entre ce qu'on t'a raconté, ce que tu dois imaginer, ce qui s'est réellement passé. Donc ça serait peut-être bien d'en parler à quelqu'un, tu vois, il y a des psys qui sont... Mais je l'ai fait, c'est pour ça que, comme je m'occupe de moi de ce sens-là, c'est pour ça que j'étais intéressée pour avoir... Mais là, Théo, ce qu'il dit, ça me rassure, parce que c'est un exemple vivant du fait qu'il a trouvé quelqu'un. T'es pas une extraterrestre, Béa, ça va, t'es normal, t'es une fille normale. Ça existe. Oui. Comme tout le monde, avec des goûts qui sont pas comme tout le monde, mais on est tous différents. Regarde, par exemple, moi j'ai plein de cheveux, et j'ai un ami personnel qui a les cheveux gras, oui, c'est Cédric. Non, j'ai même un ami qui n'a pas de cheveux, Romano. Moi, je préfère être chauve que d'avoir des cheveux gras. Donc on est tous différents et bien sûr. Et ta différence, ça peut aussi être ton charme, Béa. Oui. À condition. Oui. Non mais t'es pas qu'à désespérer. À condition de pas le subir. Voilà, c'est ça. Et pas de faire subir aux autres. Il y a Garico qui voulait réagir avec la très belle blague de Cédric, Garico verte. Voilà. C'est la belle blague de Cédric. C'est pas moi qui l'ai fait. Garico vert. Oh, rigole. Mais grave. Oh, j'ai mangé des petits pois, je vous ai dit. Ok. Et donc Garico, toi t'as 38 ans. Donc j'ai 38 ans, ça fait 16 ans que je suis avec ma femme, j'ai même une fille de 12 ans. Ouais. Et donc t'as baisé toi. Bah un petit peu au début, t'es obligé parce que quand tu es en couple, t'es obligé de montrer que tu fais un peu quoi. Et là, au fil du temps, bah j'ai fait comprendre à ma femme que j'étais pas du tout là-dessus et aujourd'hui on fait une fois par an quoi. Une fois par an, putain, ça doit être la fête ce jour-là. En fait, quand le jour d'anniversaire de votre rencontre, le 1er janvier, c'est quand? Soir de Noël, cadeau de Noël. Ouais, non, même pas Noël, parce qu'on pense à d'autres choses à Noël. Mais faut pas que ça se calcule non plus. Mais tu craches en deux, non? Bah, ça dépend, pas forcément. Ça dépend des soirées. Mais ça te fait du bien? Après, le stress, c'est que on t'éjacule pas forcément. Le stress de baiser, c'est ça? Ouais, parce que pour moi, c'est vraiment un stress. C'est t'angoisse. Et tu le fais pour elle parce qu'elle en a envie ou? Ouais, voilà, bah oui, je le fais parce que voilà, il faut le faire. Mais tu prenais rendez-vous? Non, mais justement, si tu prends rendez-vous, c'est mort. Ah ouais. Non, mais toi, c'est un truc de ouf. En fait, toi, ça t'angoisse de baiser, quoi. T'es ouf. Ouais, voilà. En fait, c'est un mauvais moment passé. Enfin, faut le faire. Mais par contre, moi, ce que je veux rassurer Béa, c'est que en fait, il y a d'autres choses que le sexe. Et moi, justement, ma femme, elle a compris que moi, la tendresse, l'attention, le comportement, ça crée dans le couple une autre chose, une autre dynamique. Oui. Mais t'as pas peur que tu peux avoir du ça et du cul. Elle peut peut-être avoir envie d'un petit coup de bite de temps en temps. Voilà, mais moi, j'ai réussi à garder ma femme, grâce, justement, à tout. Ouais, mais t'as pas peur qu'elle aille voir ailleurs? Non, parce qu'on s'est séparés à un moment donné pendant presque 4 ans et moi je connais très bien ma belle famille parce que voilà depuis le temps. Oui. Et je sais que non, en gros elle a fait vœu de chasteté parce que justement je m'occupe trop bien d'elle quoi. Justement je suis. Ah c'est ouf ça. Voilà. Non mais bon c'est bien. T'as trouvé une femme qui acceptait ta différence, ta libido qui est pratiquement presque à zéro. Voilà. Et toi non plus les sites de cul tout ça tu vas pas voir. Ah non, non. Bah par contre, je suis obligé de me palucher parce que moi, j'appelle ça un 14 juillet. Ah. Parce que on va dire au bout de 2 mois, si tu te paluches pas, ça sort tout seul dans le carton la nuit quoi. Donc, ouais, en fait, t'es obligé de te vidanger, mais pas pour le plaisir, pas pour te faire du bien, juste pour éviter de gicler la nuit. Ça c'est la vidange mécanique quoi. Parce que sinon, tu te réveilles la nuit, t'en as plein de caleçons et c'est la grosse merde quoi. Ah, tu vois que ta bite elle a besoin de gicler. Oui, ça après c'est des pulsions normales. Et quand tu te branles là une fois tous les 2 mois pour la vidange, tu penses à des trucs de cul ou non c'est mécanique? Ouais, enfin si, oui, je suis obligé de penser à des trucs de cul. J'essaye de penser à ma femme. Surtout quand tu fais avec ta femme, vous faites quoi comme position? C'est juste genre une position et puis salut ou? Non, des fois il y a peut-être pas moi, le temps d'en faire 50. Voilà, moi après, je suis comme je suis vachement quelqu'un de tendre et tout, je suis plus sur les préliminaires, tactile, pas tactile, cunilingus, je vais la tripoter dans tous les sens. Béa, elle aime bien ça, les préliminaires, tout ça, Béa.
Voilà, mais après le reste, bon bah oui, après je suis pas forcément performante. Oui, c'est pas ton but, non plus. Bon, a priori ta femme elle s'en fout, donc tant mieux. Hein. En tout cas, ça te montre Béa, ça montre à toi Flo aussi que on peut avoir des relations amoureuses, mais platoniques, et que ça existe aussi, et que vous n'êtes pas complètement des extraterrestres, même si vous n'êtes pas majoritaire. Je vois les messages qui défilent depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas forcément majoritaire, mais bon. Voilà Béa, t'as entendu Merci beaucoup d'avoir témoigné. Ouais, c'est génial. Ben merci Garico. Ah ouais, c'est ta soirée là, Béa. Béa, elle est contente. Ah ouais, c'est clair. Tu vois, t'as bien fait de réagir pour Flo. Flo, on t'embrasse aussi. Béa, tiens-nous au courant quand même, et puis pense à toi. Et puis, puis si t'as besoin d'en parler, n'hésite pas. Hein. Ouais, merci beaucoup. Il y a le numéro de Seb, on va lui donner. Et on a le numéro, il y a Seb entre autres. Et avec Théo aussi, pour voir si... J'aimerais bien lui poser 2-3 questions. Théo, on va te mettre en contact avec Béa, si t'es ok. Ok, ouais, pas de soucis, carrément, ouais. Eh ben, c'est super. Vous êtes super tous les deux. Bah, donc, cool. Béa, Théo et Garico, on vous embrasse, et puis, vous quittez pas, on vous reprend, et puis on vous envoie votre t-shirt Skyrock à la maison. Merci beaucoup, gros bisous. Merci bien, l'équipe. Gros bisous, Béa. Gros bisous, merci beaucoup. Bisous. Salut, de rien, Béa. Merci à toi. Ciao. Merci Garico. Merci Théo. Puis merci pour tous les messages que vous avez envoyés sur Skyrock. J'adore votre émission. On entend des trucs qu'on n'imagine pas qu'elle existe. Ah, des trucs que t'imagines pas que ça existe. Eh ben ouais, c'est ça Skyrock. C'est la radio libre tous les soirs. Vous avez la parole dès 21h. Oui. Et on vous a donné la parole pour voter pour le clash. Les résultats arrivent dans un instant. Qui a gagné le clash de la drague de ce soir? Je croise les doigts, même les pieds aussi. Et il croise les doigts de pied. Et dans un instant, Jonathan, avec son couple. Et a priori, sa meuf qui lui casse les couilles. Étonnant, alors, vraiment. Bizarre, ça. Allez, on s'en occupe. Vous êtes sur jamais Skyrock. vu ça. Nous aussi, jusqu'à minuit. Radio libre. Je suis informaticien, moi, parce que je fais du développé couché. Romano. Une pute. Marie. Est-ce que le mec a rechié derrière ta voiture? Cédric. Moi aussi, je suis chaud de la bite, tu vois. Samy. Ouais, mais je te dis des faut que j'invente. Karim. C'est qu'une fois, j'étais avec Diffoul. Gigi. Mais attends, qui t'a dit que j'avais un petit sexe, toi? C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et oui, la plus grande radio libre de France, tous les soirs entre 21h et minuit, vous vous branchez sur Skyrock. Eh bien, on est là. Oui, on est là. Vous en profitez tous les soirs et je vais vous donner les résultats du clash de la drague de ce mercredi soir. Alors, qui a gagné le clash en ce mercredi? Je sens que ça pue. ça pue. Tomber. Faut que je lavais ma gueule. Exactement, ça c'est bien dit. Ou alors, ouvre peut-être moi la bouche. Allez. Tu dis il faut te laver alors que ta méthode c'était je n'ai plus d'eau. C'est vrai. C'est ça. Donc, on se demande quand même qui sent le plus fort ici. Alors, qui a gagné le clash? Je vais découvrir les résultats du clash de la drague avec vous ce soir. Oh là là, oh là là, oh là là là. Je peux vous annoncer déjà les scores. 49. Ah, je déteste. T'aimes pas avoir 49? Non, mais je déteste ce genre de score. Si en général, je me fais ken. Si en général, moi, quand je ken Cédric, tu sais, c'est pas des demi-kenages. C'est des gros kenages. C'est des gros kenages dans son huc. 49 contre 51. Qui a fait 49? Qui a fait 51? Franchement, c'est dommage, tu vois, si je perds, parce que la soirée, ça se passait super bien. T'es content? Et là, bah, tu sais, là, je vais tout niquer. Ça va donner un coup de mou à l'émission. Non, bah non, au contraire. Attends, si je gagne, ça va me foutre un coup au moral. Ah, c'est plus ça, ça ouais, va. d'accord. 49-51. Ah non, vas-y, putain. Et 49 pour Alors Romano ou Cédric. Alors Annonce, vas-y, putain. Eh bien, regarde, Cédric, 49-51. Et voilà. Oui. C'est gros. 49 pour Romano, 51 pour Cédric ce soir. Bravo, Cédric. Bravo, Cédric. Je te baise. Ouais, belle performance, Cédric. Ah ouais, franchement. Tu fais plaisir à ta team. Ah, je vais aller prendre ma douche encore après l'émission, tiens. Ah, bah, ça Tu veux va. pas y aller maintenant? Oui, je suis content que t'aies gagné. Quand il gagne, il se lave. Tiens, vas-y maintenant, s'il te plaît. Quand tu gagnes, il se lave, ouais. Je crois que c'est finalement assez rare. Je suis heureux que t'aies gagné le clash de la drague. Merci, ça fait plaisir. Mais l'arbitre, Non, mais il va se laver. c'est impartial, l'arbitre. Non, mais il va se laver, c'est vrai. Tout le monde, regarde, tout ce qui est content. Regarde, Karim est content, la Marie, elle est contente. Bah ouais, je suis content. Je comprends rien, moi. Je vais gagner plus souvent, man. Voilà, tout le monde, il est content, c'est mes contents. Merci. Ah, c'est plaisir. Il y a que toi qui est pas content, Romano. Non, pas des masses, mais bon, il faut bien perdre de temps en temps pour mieux gagner derrière. Quelque chose à dire à ta team? Bah, merci ma team. Bon, ça n'a pas suffi. On se rattrapera vendredi. Voilà, vendredi prochain, clash de la drague. Il est content, c'est. Merci ma team, putain, je vous aime dans ce genre de moments-là, ça me fait chaud au cœur, putain. Donc ça sous-entend que les autres fois ils vous détestent. Hein. non, mais
mais vraiment un Mais là porc. encore plus, Un voilà, porc, c'est de l'homme l'amour. porc. J'ai envie de tous vous embrasser. Ouais, non, mais vas-y, ça va aller. On va prendre Jonathan parce que Jonathan nous attend. Faut qu'on y aille. C'est là. Jonathan dans le 13 qu'on va retrouver au téléphone avec nous. Salut à toi, Jonathan. Ouais, Jo. Salut l'équipe, salut les foules, Marie Romano, salut tout le monde. Salut. Salut à toi, Jonathan. Salut. T'as 31 ans dans le 13. T'es où dans le 13, toi? À Aubagne. À Aubagne. Au bagne. Eh ben, salut à Aubagne. Au bagne. Salut, salut. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Jonathan? Pourquoi tu nous appelles, toi? Ouais, je vous appelle rapidement parce que c'est par rapport à ma meuf qui arrête pas de me casser les couilles, mais grave pour le bordel qu'elle pense. Et pour moi, je suis pas bordélique. Ah, c'est encore, elle te reproche de faire oui, d'être bordélique à la maison, c'est ça? Ouais, grave. Est-ce qu'elle est maniaque, elle? Parce que c'est souvent les mais maniaques. grave. Ah, c'est ça, ouais. Ah, mais je laisse mon verre d'eau sur la table, si 2 minutes après je l'ai pas enlevé, mais tu sais quoi, ça là? C'est un verre d'eau, tu lui dis. Mais t'es con, c'est un verre d'eau. Ah oui, ma chérie, regarde, attends, c'est quoi ça? Bah, c'est un verre d'eau. Bah, Non, mais ouais, s'il est pas fini, tu peux le poser, mais enfin bon, s'il est fini, tu peux le foutre dans la vaisselle ou le nettoyer, tu vois. Ouais. Ouais, mais bon, tu vois, je le finis, je fais autre chose parce que bon, j'ai des trucs à faire. Je laisse ouais, là, des trucs mais à pas faire. deux Non, mais minutes c'est après. chiant. Mais elle peut le ranger sinon en cas, tu vois. Non, mais c'est Ouais, chiant quand tu vis à deux. C'est ce que je lui dis, mais elle me dit je suis pas ta mère, je suis pas ta Non, mais bonne. c'est clair. Bah, Mais attends, ça va. tu lui dis, je sais très bien que tu n'es pas ma mère, regarde ce qu'on fait le soir dans le lit. Donc, est-ce que tu crois que je ferais ça avec ma mère, moi? Non. C'est ça, on la mettre à bout de nerfs un peu. Non, mais c'est ça, mais c'est autre chose aussi, une connerie, tu vois. Le soir, tu sais, ma fille adore à côté, et le soir, je prépare mes affaires et je ferme pas la porte du placard. Et ça l'énerve. Quand elle va se coucher, elle me dit ouais, la porte du placard, elle n'est pas fermée. C'est ça, elle est Ouais, là, c'est elle est petit maniaque, c'est petit toc, ouais. Maniaco-dépressive, elle tombe. Maniaco-dépressive. Mais en même temps, quand tu vis avec quelqu'un, t'essaies quand même de faire en sorte de pas l'énerver, tu vois. Ouais, alors ça c'est Marie qui dit ça, mais est-ce que tu es très très ordonnée, Marie, chez toi? Bah ouais, non, mais j'ai quelques tocs aussi, moi. Ah, t'as des tocs. T'es toqué de quoi? Ouais, j'ai quelques tocs, tu vois. Par exemple, les télécommandes, faut que ce soit bien perpendiculaire à c'est des la tocs table. de merde. Des conneries. Bon, vous connaissez les maniaques, parce que bon, toi ton problème c'est de tomber sur une grosse maniaque, Jonathan. Ah ouais, mais pire que ça. Mais toi, est-ce que t'as des torts, toi? Est-ce que t'es super bordélique? Ouais, c'est peut-être toi qui as un gros souillon aussi. Non, je suis pas super bordélique, je suis bordélique normal, un petit peu comme tous les mecs, quoi. Alors, Romano te demande ça parce que lui il est complètement maniaque. Tu racontais l'histoire c'est Marie qui disait les télécommandes bien alignées. Ah ouais, là, Non, mais- je bloque. alors ça, Ariel est pareil que moi, là-dessus, on s'entend bien. ça, tu j'ai vois, jamais ça, c'est compris, top. moi, ça. Non, mais je suis pas bordélique, un truc de ouf non plus. Genre, je mets affaires, je laisse pas traîner mes chaussettes comme la plupart des gars, mais. Moi, je laisse un verre sur la table, Mais toi, tu vis ça. je laisse la porte du placard ouvert, mais celle, je crois qu'elle a un vrai Ouais, mais à ce problème, moment-là, ça on fait- lève les portes, elles servent plus à rien, tu vois. mais si on lève les portes, ça veut dire je vois c'est les fait pour être vêtements, fermé. c'est pire Une encore. porte, ça se ferme. C'est pas con comme idée, ça, d'enlever les portes, si tu les fermes pas, comme ça, elle peut plus te faire chier. Ferme la porte, bah non, ma chérie, il y en a plus. Tu démontes toutes les portes de Je l'appart. l'ai fait dans la cuisine, si tu veux, je l'ai fait dans la cuisine, j'ai mis un rideau, mais le rideau, comme il fait des nœuds à chaque fois, elle dit ouais, regarde, c'est pas propre, on va remettre la porte. Ouais, t'aimes bien les portes. putain, ouais. Il y a Émilie, Non, mais ça, moi, je comprends pas. Tu sais, t'as un placard, il y a une porte, la porte, elle est fermée. Ah oui, oui. Sinon, il y a aucun intérêt d'avoir Je une suis porte. assez d'accord. Moi, les portes des placards, ça me dérange pas trop quand elles sont ouvertes, parce que Ah, c'est bah, pratique, ah ouais comme ça t'as pas besoin de les ouvrir quand tu veux reprendre un truc. Ah non, moi, c'est Mais non, mais fermé. tu vois moi. ouais, tu vois. C'est les portes, par exemple, la porte de ma chambre quand je dors, faut qu'elle soit fermée, autrement ça m'énerve. Ah, tu vois. Donc on a Un tous truc. Ouais, mais bon, moi je suis pas maniaque Ah non, au moi, je point te laisse de... entrouverte pour les cambrioleurs, au cas où. Alors toi tu les fermes toutes les portes, tu fais sécher la porte du placard et tu laisses entrouvertes les portes pour que les cambrioleurs puissent rentrer. Ouais, non, mais pas la porte non, mais pas la porte d'entrée. C'est bizarre de laisser la porte d'entrée ouverte comme ça. Je pas non, mais pas la porte d'entrée, mais la porte de ma chambre. Je vois. Ah, c'est mieux, oui, parce que la porte d'entrée. Bon, vous êtes maniaque, vous connaissez les maniaques. Oui, T'imagines? Vous nous laissez des messages. Les gars, vous pouvez rentrer. C'est bon, c'est S'il vous ouvert. plaît, si vous Dors. pouvez ne pas faire de bruit. Par Non, mais contre. tu sais que l'autre fois, moi, j'avais mal fermé la porte. Je retrouve mon mec dans mon pieu et tout. J'ai pas un grand Quelle appart. porte? tu La vois. porte d'entrée? La porte d'entrée. Hein. Et puis on Tu nique, devais être, on tu nique devais et être tout, bien machin. encore, Marie. Tiens. On nique. J'ai niqué la porte ouverte. Non, parce qu'en fait, j'ai un Les problème. voisins sont rentrés, hein. Ils ont applaudi, ils étaient contents. Ils ont participé. Non, mais j'ai un problème avec ma sœur, qu'une fois ça bloque et le loquet, tu vois, il se remet pas, quoi. Enfin bon, bref. Donc, je suis rentré, on a niqué et tout, machin. Et au bout d'un moment, j'entends, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est le mon chat. voisin, mais il est venu me niquer. Non, mais je pensais que c'était mon chat qui faisait le con avec la porte, et en fait, je me suis aperçu que j'avais niqué, mais la porte ouverte. Ah, ça m'arrive. C'est-à-dire que les gens auraient pu me voir. Préparez-vous, la sextape de Marie arrive. Très très vite. Heureusement, j'habite, bon, dans un endroit, ça va. Non, mais t'as regardé, après un peu, t'es déjà sur YouPorn. Ah ouais, Ouais, c'est ça, ton voisin il t'a filmé. Et Non, hop là. non, je pense pas quand même. Tiens, Émilie DPR nous disait, mon père il est maniaque, au point de quand j'étais petite, il me faisait nettoyer les sièges avec du lait pour bébé pour nourrir le cuir. Ouais, mais c'est vrai que c'est bon Ouais, de bah faire ouais, ça. vous Bah, êtes tu vois, Romano est comme ton père, Émilie. Bienvenue. Les chaussures, je- Bienvenue sur Skyrock. Non, mais ça, c'est important. Ouais, ouais. De quoi? Mais non, mais pour le cuir. Cuire le cuir, ouais, c'est Voilà, c'est pour le canapé. Hein? Tu le fais sur ta voiture?
Non, mais je le fais pas. Non, ma voiture, elle est pas à moi, donc Bah les couilles. Non, mais j'y crois pas, donc j'entends très grave. Bon, dites-nous si vous avez dans votre entourage des espèces de gros maniaques. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour toi, Jonathan, nous? Savoir si c'est normal, si c'est moi qui ai un problème ou si c'est elle qui... non, mais je pense que t'as un souillon, moi. Non, mais bah voilà. Je pense que venant des toqués et des maniaques comme Romano, par exemple. Ah non, mais moi, ils vont te toquer, je m'estime ordonné. Je m'esquive, c'est ça. Non. Par exemple, mon canapé est aligné par rapport au latte du parquet. Voilà, donc voilà, c'est bien ce que je disais. Mais moi c'est pareil. Les deux dingues, là, vous avez vu? Non, mais ça me rend dingue. Si quelqu'un vient à la maison et pousse, tu sais, un petit bout de la table basse, ça me rend dingue. Ah, mais moi, pareil, mais il y a une latte précise où le canapé est calé. Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous êtes, exactement pareil. Si toi, t'es super bordélique ou un peu bordélique et que tu vis avec une relou, mais c'est pareil, par exemple, dans ma cuisine, ma machine à café, elle est alignée. Ah oui, pareil, parallèle au frigo et perpendiculaire au grippin. Ouais, il faut que ça soit bien réglé, tu vois. Il y a une place précise, mais au centimètre près. Pareil. Ouais, bah ça, Cédric, effectivement, toi, t'es pas super ordonné. Quand j'avais été chez toi et puis qu'il y avait un couscous dégueulasse qui traînait depuis une semaine sur la table en verre, effectivement, on est loin de la maniaquerie. Lui, il bloque sur les canettes, il faut qu'elles soient toutes du bon côté. Bah, il faut bien te bloquer un peu sur l'hygiène. C'est vrai, c'est bizarre, Cédric, que tu sois aussi peu maniaque sur l'hygiène et que tu sois maniaque sur les canettes dans le frigo. Bah, la bouffe et tout ça, tu sais. Bah, Cédric, prouve-moi le contraire, invite-moi chez toi. Non, mais toi, tu prends des risques. Non, tu viens jamais chez moi, toi, c'est bon. Alors, bah bon, ça va, ça tient depuis combien de temps votre couple? Ça fait combien de temps que vous habitez ensemble, Jonathan? Ça fait presque 7 ans. Ah ouais, donc tu tiens quand même le choc, hein, parce que c'est pas facile de vivre avec une maniaque comme ça. Bah, non, mais après, même chez les maniaques, il y a l'amour, hein, c'est normal. Dans ces cas-là, il était romantique, ton violon. Didier Romano. Il faudrait l'accorder un petit peu. Oui, c'est ça. Ouais, je ferai appel à Didier Romano pour ça. Pas de problème. Il y a Benjamin qui voulait réagir avec nous, là, ce soir, en direct du 5-9. Salut à toi, Benjamin. Salut, Benjamin. Eh bien, merci de ton témoignage, Benjamin. Non, c'est un témoignage intéressant. Je m'ai aimé. Non, mais j'aime bien les témoignages. Merci, Benjamin, pour ton témoignage en direct du 5-9. Faites comme Benjamin. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil. 01 53 40 30 20. Votre appli Skyrock, le 41 759. Enfin, tout est bon pour débarquer ici. Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Sky, Jonathan? Leur demander si vraiment c'est normal ou si c'est une meuf normale ou si c'est vraiment une casse-couille normale. Moi, je trouve qu'elle est normale. Alors ça, c'est ce que je t'ai dit, Benjamin. C'est ce que je t'ai dit, Jonathan. Pareil, moi, quand tu vas avoir les maniaques qui vont te dire, elle est tout à fait normale. Tu as eu la preuve, là, il y a un instant. Ah ouais. Et puis tous ceux qui sont un petit peu bordéliques, qui vont te dire, ouais, c'est une relou, quoi. Non, mais je suis désolé, une porte, ça, tu peux quand même la fermer, ça va pas te... Oui, mais Romano, écoute, la porte, il est 23h, la petite adore, la porte, elle grince comme je sais pas quoi. Donc, bah, tu mets de l'huile. Mais non, c'est pas question d'huile qui grince, c'est le battant qui est trop fin et la tige en fer qui est dans le rail, c'est un truc à rail qui est trop épais. Donc ah oui, donc c'est mal foutu, ouais. Bah, c'est vraiment mal foutu, quoi. Appelle un bricoleur. Bah, si tu veux, je peux te faire 2-3 travaux, je peux te faire un devis. Mano te fait Il va prendre 10 000 balles. un petit devis, donc. On s'arrange, hein. 10 000 balles à la porte. Bon, vos réactions, on a Émilie au téléphone en direct qui voulait réagir aussi. Allô, Émilie. Salut l'équipe. Salut Émilie, je crois qu'on a retrouvé Benjamin aussi. Allô Benjamin. Allô. Ah bah voilà. Et ben voilà, on a retrouvé tout le monde. Alors Émilie, toi t'es... Ah ouais mais non, ça va pas le faire Jonathan avec Émilie, parce que je crois que t'es une grosse maniaque, hein, c'est ça? Ah bah c'est surtout mes parents qui sont très très maniaques. C'est le toc avec le fameux siège là que je vous ai raconté. Ah, avec, c'est toi ça, ok. C'est moi. Ah, le lait de bébé et tout ça? C'est son père ouais, alors mon qui père il est complètement sur le ménage, c'est une horreur, hein. Ah oui, donc c'est pas toi qui est maniaque, c'est ton père qui est très 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 comme la meuf de Jonathan en fait. Exactement. Et c'est relou à vivre au jour le jour, t'as des petites anecdotes, des trucs qui t'ont marqué? Ah bah franchement à vivre au quotidien c'est assez atroce quoi, c'est l'aspirateur tous les jours, la serpillière, enfin c'est l'horreur. Avec le chat, il supporte pas le chat, les poils, les machins et tout. Il menace de jeter le chat par le balcon tous les jours. C'est son avec un chat. Putain, carrément. Ah non, mais c'est une horreur. Et Jonathan, c'est quoi son problème? Bah, son problème, c'est sa meuf, hein, Jonathan. Bah, clairement. Ouais, enfin, ouais. Et comme tes parents.
Non, C'est pas ma meuf le problème. c'est votre cas. juste que... Vous n'avez pas le caractère, enfin, toi, t'es un peu bordélique et elle est super Non, maniaque. C'est ça, donc on va avoir des efforts dans les deux sens. Non, mais non, mais tu sais comme moi, les bordéliques, on s'en rend pas compte qu'on est bordélique, Jonathan. T'as un bordel organisé. C'est ça, on est organisé dans notre bordel, donc pour nous, c'est tout à fait normal. C'est ça. Mais pour quelqu'un qui arrive, ça fait toujours un peu bizarre. Et toi, Benjamin, donc, tu voulais réagir aussi par rapport à Jonathan, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ouais, bah en fait, si tu veux, moi, ça fait des années que je suis maniaque, tu vois, genre jusqu'à aller faire le ménage chez mes ex ou chez mes potes en soirée, tu vois. Tu vas faire le ménage, c'est-à-dire que si par exemple tu passes une soirée avec des potes, c'est un peu le bordel parce qu'il y a des traînent et que c'est le bordel, bah je peux pas m'empêcher de ranger en fait, t'as vu. Putain, on doit t'inviter à toutes les soirées, toi. Ouais, c'est le bon plan. Tu sais, à la fin, quand tout le monde se barre, que tout le monde est éclaté, toi tu ranges, c'est pratique. Bah moi je suis comme ça, moi. Celle qui reste. Ouais, je range toujours à la fin. Ah, Marie, des fois, tellement t'es bourré, qu'est-ce que tu dois ranger? Ah non, je t'assure. Bah demande à tous mes potes, je range toujours, je vide les cendriers. Je finis tous les verres, comme ça il n'y a plus un verre de Et les bouteilles aussi. Les bouteilles aussi, ouais. Ah, c'est la Marie, ça, hein. Ouais, ça, bah oui. Benjamin, je pourrais te demander un service si tu pouvais aller ranger chez Cédric. Ouais, c'est ça. Non, j'ai peur Après, on a que je parlé, des maladies, là. Ah ouais, d'accord. T'inquiète pas, Non, mais avec la combinaison chinoise, là, on met la combinaison Ah, chinoise. c'est bon, t'inquiète, J'ai propre pas chez moi, quelqu'un plutôt. d'autre. Un masque et tout, on te met la totale. Ouais, mais toi, on lance-flamme, c'est plus Oui, radical. c'est vrai, ouais. Non, mais c'est rangé chez toi, Cédric, actuellement? Oui, oui. Il y a des trucs qui traînent ouais, déjà. Ouais, la gueule qui fait, déjà, ouais. Non, il y a rien T'as qui pas, traîne. t'as Ouais, ça pas, va être- ça va être t'as une pas l'air porcherie. serein. Non, c'est propre. T'as des caméras chez toi? Non. Non. Espèce de mytho, t'as non. Montre-nous. Non, Ouais, Non, mais il a des caméras partout. Non, mais ouais, mais il veut pas montrer parce que c'est non, mais j'ai Faut pas de être beau à caméra. voir. Mais franchement, moi j'ai vu les placards et les tiroirs de Cédric avec ses fringues, tout est au millimètre. Hein. Ouais, c'est bizarre que les fringues soient bien rangées, mais par contre, dès que tu vas dans la cuisine, dans les chiottes, dans la salle bon, de ça, bain, j'ai vu aussi, c'est... mais- oui, Ah, c'est puis dans le salon, hein. Ah, c'est bien. Et, c'est bien et j'allais terminer par le pompon, le salon, qui pour moi était... Et quand je suis allé chez toi, Cédric, c'était un dépotoir. Ah ouais, mais moi, pareil. Dis la vérité. T'es malade. Il y avait du linge J'étais malade. sale, malade. c'est meuble. Chez moi, pareil, il y avait des espèces de cartons, mais Non. dégueulasses, avec des taches sur les cartons. Ben Je sais non. pas, il y a des rats qui avaient pissé dessus, j'en N'importe sais quoi, rien. me casse-toi de là. Ah, il y a des cartons avec des taches tout pourries. Non, il y a pas de Et alors, c'est un gros et il y a mytho. aussi le Bah, balcon. il y a Karim qui était avec moi. Si, ouais, il y a d'ailleurs. le balcon dégueulasse. C'est vraiment une Le salope. balcon, le machin, c'est une décharge. Tu sais, ouais. t'as des pots de peinture roulés, vides, Ouais. une espèce de bâche bleue dégueulasse, des bouts de tuiles. Ça, c'est comme les Alors trucs que tu habites trouves dans un immeuble à toit plat. Comme les trucs que tu trouves. C'est vrai, c'est chelou. Là, Les les trucs cartons qu'il y avait sur le balcon, c'est parce que j'allais faire de la peinture, des travaux, donc c'est Ah, pour ouais, ça. avec des Et les vêtements, surpeinture les rouillée, vêtements, espèce de mytho. non, les vêtements qu'il y avait sur les portes, c'est quoi? C'est en fait, je sèche mes jeans sur les portes. Ouais. Il y a pas de. Et les cartons avec les taches de Non, il y pisse, a pas de taches les avec- cartons avec des taches de pisse, c'est pour dormir, Ah, non, c'est ça? Non. Ouais, je t'en fais des cartons dedans, ouais. Ah non, c'est les cartons, je range Ah, des anciens putain. CD. Oh là, c'est ma litière. Non, casse-toi, va. Des anciens CD et... Ouais, des cartons avec de la pisse. Mais il n'y avait pas de pisse dessus. Il n'y avait pas de pisse, il y avait des taches de partout. Mais non. Oh là, je te dis, c'est ma litière. C'est ma litière. C'est ta litière. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est c'est ça. ça. Non, bah attends, quelqu'un il est venu avec moi, il peut témoigner. Romano a vu la même chose, enfin tout le monde a vu. Mais c'est bizarre, Marie, elle est venue, elle a eu que c'était nickel propre. Mais Ouais. t'es galbé, gros. Elle devait être bourrée, Ah, Marie. je devais être bourré, ouais, elle était bourrée. Non, j'étais pas bourré. Comme c'était propre. Non, j'étais pas bourré. Vraiment, c'était propre. Mais il y a sa meuf qui était en train de faire le ménage, donc bon. Non, mais Marie, je t'invite la prochaine fois chez moi si tu veux. D'accord, je veux venir, viendrai. moi. Non, c'est Marie que j'invite. Non, c'est moi qui suis invité. Je De toute façon, viendrai. un jour, je vais débarquer chez où t'habites, mec. Ah ouais, surprise. C'est Rien du tout. Ah, tu sais où t'habites, mec. crois, ça va. Bon, si vous êtes... Tu full. Oui, Ce qu'il faut se dire, enfin, c'est pour le mec Jonathan, c'est ça. c'est ça, c'est pour Ce qu'il Jonathan. faut se dire, c'est que pour sa meuf, ça, c'est pas facile non plus à vivre, parce qu'en fait, c'est plus fort qu'elle, toi. Toi, c'est plus fort que toi de Plus ranger fort, tout ouais, ça. moi, c'est plus fort que moi, tu vois. Je vois un truc qui traîne, je peux pas m'empêcher de ranger, tu vois. Mais tu crois que ça vient d'où, toi, Benjamin? Bah, moi, en fait, si tu veux, je suis dans le monde des pompiers depuis que je suis tout petit, tu vois. Donc, niveau discipline, tout Ah, ça, tu vois. côté militaire. Ah ouais, c'est le côté, Bah, tout pas ça doit être carré, mais tout ça. ouais, Ouais. côté carré et discipline, tu vois. Ça vient pas de tes parents. Moi, je sais que ça vient de ma mère. Ma mère, elle est folle du maniaque. ménage. Ah ouais, elle est folle du ménage. Bah, autant moi, je suis ultra maniaque, autant mon petit frère, tu vois, c'est un bordélique pas possible, tu vois. Genre pas possible, genre la pomme, elle est tombée loin de l'arbre, tu vois. Donc ça, oui, donc ça vient pas de, c'est pas de famille, on va dire. Non. Bon, on aura d'autres réactions. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vit la même chose que toi, Jonathan. On va voir s'il a trouvé la solution. Tu pourrais vivre avec une meuf super bordélique, Benjamin? Non. Ah ouais, tu pourrais pas. Ah non. Faut qu'il y ait un minimum, il y a un minimum syndical quand même. Non, mais Jonathan, j'ai pas dit que tu étais super bordélique, mais pour un maniaque ou une maniaque, tu seras toujours super bordélique. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est clair et net. Ouais. Ça t'a déjà posé des problèmes dans ta vie de tous les jours, dans ta vie sentimentale avec les meufs, tout ça, Ben, ou pas? Ouais, avec une de mes ex, et parfois les potes disent que ça peut le vivre trop loin, tu vois.
Ah, parce que tu lui cassais vraiment les couilles parce que Ah ouais, genre pareil, tu vois, enfin, c'est pas rangé forcément comme tu maniaque voulais. au niveau de la propreté, mais au niveau organisation, tu vois, faut toujours tout se recarrer, tout ça, tu vois. Ah ouais, moi je pourrais pas vivre avec toi, Benjamin. On pourrait pas avoir une histoire d'amour tous les deux, ça je te le dis. Désolé, Tifoul. Ça me fait un peu de peine aussi. Désolé, Tifoul. Tu dois te le dire, Benjamin, mais non, parce Pas d'histoire d'amour. Ah, c'est trop bien qu'on s'est rangé. bah ouais, mais bon. Ah ouais, tu vois, c'est propre, c'est rangé. Non mais c'est propre, chaud, je suis c'est d'accord. nickel, tu vois. Mais pourquoi, à quoi ça sert que la télécommande elle soit toute droite, Mais comme parce ça, qu'on tu bloque sais, là-dessus. si elle est un peu tordue, ça Ah, dérange qui? c'est limite toc, tu vois, C'est des tocs, ouais, vous êtes Non, c'est toqués. pas toqué, c'est Vous juste êtes toqués. on sait où elle est. C'est tout. Voilà, c'est- en mais elle peut fait, te moi, demander chacun quoi, sait où que je range, je sais où c'est, en fait, tu vois. Oui, mais bon, la télécommande, si elle est sur la table, qu'elle est un peu tordue, elle est quand même au même endroit, tu vas la Ouais, trouver. mais ça fait moins joli. Ouais, mais Ça fait moins joli. Ah ouais. après, ça, c'est pousser le vis au max, tu vois, mais peut-être pas forcément non plus. Ah, tu vois, Romano, t'es malade. Peut-être, mais en tout Même- cas, ma même télécommande Benjamin, doit- le quoi, mes super télécommandes doivent maniaque. être droite Il et dit, alignées. là. Et il y a un ordre particulier. Bon. Eh ben, merci du témoignage, Celle de la Benjamin. télé, la barre de son et ensuite la box. Vas-y. Alors, attends, juste un truc. Parce qu'en plus, tu les classes par télécommande. Bah, par la taille, non? Bien sûr. Et si celle de la télé, La elle est Freebox, la barre de son, la télé, tout Ouais, ça. non, mais pareil. Non, on avait pareil, exactement. ouais. Bien sûr. Bah Bah ouais. oui, parce qu'en fait, c'est Ah ouais, logique, c'est- c'est la taille. Bah ouais. Complètement pareil, Romano, C'est là, la par taille de la contre. télécommande. Bah, complètement beau. taré. En tout cas, c'est beau, ça fait ordonner. Ah, un autre truc, Romano, tu me dis c'est pareil. Est-ce que toi, moi là, j'ai des bouquins chez moi en ce moment. Est-ce que tu sais, tu les poses comme ça ou faut que tous les livres, tu sais, ça soit comme à la Fnac, les couvertures, elles soient bien alignées comme Bah, ça. Ah non, bien mais sûr, moi mais j'ai dans une le bon bibliothèque, sens. mais ils sont rangés par taille. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Par taille, il Tu faut sais, la tu mets pas n'importe comment, c'est c'est bien plat, c'est bien aligné, quoi. Ouais, comme dans une bibliothèque. Ouais, quoi. ça, comme au magasin. Eh ben, c'est super. Hein. Karim, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui est quand même le mec le plus ordonné que je connaisse? Non mais Karim, laisse tomber, il a pas de livre. Non mais tu t'arraques, mais on l'a que j'ai pas un livre chez moi. Ah ouais, bah tu vois. Pour les lire, hein, Ah tu oui. sais, je n'ai pas de livre, frère. Mais toi, t'es le contraire de ça, toi. Hein. De quoi ordonner? Ouais. Mais t'es fou, je suis ordonné, moi, t'es allé fou. T'es ordonné, t'as les fous. Ah mais t'es chez allé toi, fou, ça a gros. été T'as les fous de où? Ah non mais t'es allé fou, gros, tout droit chez WAM, gros. Je suis sûr, chez toi, c'est le bordel. Mais qu'est-ce que tu parles, gros? J'ai vu chez Bah, Watt, c'est dites-nous, que, ah bah vas-y. non, quand j'ai vu chez Watt, je vois chez moi, alhamdoulilah. On a un témoin. Il dit que c'est vrai. Voilà. Bon, bah écoutez, on va y revenir dans un instant parce qu'on aura le témoignage de Nasser en direct avec nous. Il y a Tracy aussi qui arrive pour toi, Jonathan. Benjamin, on t'embrasse. Dédicace. Et puis, bah oui, c'est vrai, ta petite dédicace. C'est vrai, il me semble que j'ai oublié un truc. Bah écoute, une dédicace à tous les pompiers de Dunkerque. Et bah, nous À aussi. notre collègue Kevin qui s'est fait fracasser la gueule, qui est dans le coma et qui va entrer la vie la Merde, mort. voilà. Ah bah, bon courage à lui, ouais. Grosse dédicace à sa famille, ses potes. C'est Et à clair. tous ceux qui ont courage à reconnu eux. Benjamin Climax. Eh ben, bon courage à eux et puis bisous, Benjamin. Et force Ouais, du merci, pompier, à ouais. bientôt. Et vive les pompiers. et salut à Ouais, tous les grave. pompiers. Ah, merci. Ouais, vive les pompiers. Dans un instant, merci aussi pour ton coup de fil, Émilie. On t'embrasse, Émilie. On t'envoie le t-shirt Sky à la maison, comme à Benjamin. Franchement, je vous dis un truc, l'équipe. Oui. Vous êtes toujours là? Oui, bah, bien sûr qu'on est là. Non, tu parles tout Jusqu'à seul, minuit, on bouge pas. Non, c'est tous Eh ben, tiré, tu sais. je vous dis un truc quand même, une petite anecdote sympathique. J'ai une copine psycho qui classe tous ses vêtements par couleur et par pantalon et par robe, etc. Ouais, mais c'est bien rangé, Donc, moi. Je fais ça, moi aussi. Bah, moi aussi. Ah bah voilà, bienvenue chez les dingues. Les t-shirts noirs avec les Ah oui, t-shirts noirs, donc en fait, toute l'équipe est tarée, très bien. Très bien, très bien. Non, Excusez-moi. moi ça va, je suis à peu près équilibré, moi. Tu mets pas tes robes avec Je tes trouve, robes, hein, je me toi. trouve assez équilibré. Non, j'ai pas encore fait ça. Bah, merci l'équipe, en tout cas, vous êtes géniaux. Bisous, Continuez, bah, continuez. merci Émilie. Ciao, Ça fait bisous. des années Bisous. qu'on écoute. Eh ben vous êtes Allez, super. gros bisous, ciao. Bisous ciao. de Dunkerque, bisous le 91. Bisous tous les deux. Salut. Et on reste avec toi, Jonathan. T'as le temps, Ouais, ça hein, va. John? Tu bouges pas? Je te présenterai Nasser dans un instant. Je te présenterai Tracy également. Ah, yeah. Et puis là, on a une petite urgence. On va le gérer tout de suite. Là, c'est Damien qu'on va retrouver avec nous à Strasbourg. Bonjour l'Alsace. Bonjour. Damien qui est avec nous. Salut à toi, Damien. Coucou Damien. Salut. Salut Damien. T'as 24 ans, Damien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, tu nous appelais pourquoi, toi, Damien? Il m'arrive une petite galère. Alors, en gros, ce matin, je me réveille. Je vais dans ma salle de bain, j'allume la lumière. Et là, je vois par terre une souris, tu vois. C'est mignon. Oh. C'était Bah non, Ratatouille. c'est pas mignon, c'est pas mignon. Mais si, c'est mignon. Et elle te regardait avec ses grands yeux, comme ça, comme Ratatouille dans le Ouais, film. genre, ouais, c'est ça. Elle bougeait pas trop, tu vois. Du coup, j'ai eu le temps de mettre j'ai balancé un tube dessus. Un tube. Un tupperware. Ah, Genre, tupperware, d'accord. Je crois que voilà. t'avais pris un tube de dentifrice et que tu l'avais agressé avec un tube de dentifrice. Non, non. En gros, voilà, au début, je voulais bien m'en sortir avec elle, enfin, que elle s'en sorte bien. Et en voulant mettre un truc en dessous, j'arrivais pas, elle essayait de se barrer. Et du coup, j'ai juste ouvert la porte et je l'ai balancé dehors un peu fort. Et elle s'est éclatée contre le mur et bon, elle est morte. Immonde. Ah bah voilà, donc moi je crois que tu nous appelais pour te débarrasser Ouais. des souris. Bah ouais, mais non. Mais tu t'en as débarrassé. Ah non, Ouais, c'est clair. jusque là, sauf que je rentre du taf, voilà, je me pose, parce que je vois pas qu'elle ressort une autre souris.
Et genre, elle commence. Elle a ressuscité ou alors c'est la famille, ouais. Ah ouais, bon, c'est une autre, c'est plus c'est une sur autre. la famille. Ouais, C'est la ouais, famille, wesh. C'est la famille, wesh. C'est la famille Bah, en souris. général, quand t'as une souris, t'en as plusieurs, non? On appelle un dératiseur, ouais. Tu crois? Mais des tapettes. Ouais, mais en tout cas. Tan, 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 tan. Je sais pas comment elles ont pu rentrer déjà, tu vois. Non, il doit y avoir un trou. Un mini trou, le truc passe, hein. Non mais ouais, c'est c'est vrai. de la taille d'un stylo le trou. Il y a pas de passer. Ouais, mon pote, il est dératiseur, il m'a dit un trou de la taille de, tu sais, l'épaisseur d'un stylo, le rond là. Mais c'est tout petit. Eh ben, elle Ouais. passe par là. Et quoi, Non mais ça se déforme vachement. Ça se déforme. Ah Tu bon sais, ça s'allonge. Ah ouais Quoi? Ah ouais, bien Mais sûr. comment elle fait pour passer sa tête? Bah c'est tout petit, c'est tout petit gros. Ah, Non c'est mais une- ah non mais tu sais, ça se compresse. Mais même les os du crâne, en Ouais, fait, ouais. ils peuvent être allongés, en fait. Non mais tu sais, toutes Ah, les c'est souris, hallucinant. parce que toi t'as l'image des rats de Paris, mais ouais. il y a Bon, des les rats de souris. Paris, ils font la taille d'un cheval. Hein. Ah non, Ah mais ouais. laisse tomber, D'un c'est chat, dégueulasse. À peu près, ouais. Tu sais, tu passes Entre le chat et le cheval. Bien marseillais, Il y a des, mais il y a des toutes petites. Ouais, il y en a qui sont toutes petites. Ah ouais. Ça, ça, Ils sont ça gros comme s'allonge- des petits doigts, quoi. Ça s'allonge vachement, hein, les corps et tout. Ça se dit. Mais tu sais ce qu'il faut faire, gros? Faut que t'achètes, il y a un truc, tu sais, c'est un carré, il y a de la colle dessus. Ouais, c'est ça, Tu le vois, pour truc qu'elles se collant. collent dessus, mais tu sais ce qu'il faut que tu mettes pour les attirer, pour qu'elles aillent à la colle, faut que tu mettes des cacahuètes. Parce qu'elles sont attirées par les cacahuètes, les souris, ouais. Ouais, mais, ouais. Je crois qu'elles C'est aimaient le pas le fromage, fromage, moi. Non, c'est les cacahuètes qu'elles aiment bien. Ah ouais. Ouais. Fous de la mort au rat, tu vas voir. Aussi, hein, tu peux en mettre aussi, ouais. Mais après, tu vois, enfin, parce que genre, je l'entendais avant, là, j'entends plus rien, donc je me dis, ça se trouve, elle est venue par un trou, elle s'est rebarrée, là. Mais du coup, tu me dis, c'est quoi, il y a tout l'immeuble qui est... Peut-être. plein de Ah, bah, en souris. général, c'est ça, Peut-être, hein. ouais, gros. C'est une galère en plus. Ah mais l'immeuble il est pas traité. Ah, mais j'en sais rien, moi, c'est un truc de merde, en vrai, c'est un Dis-lui, nique peu... ta race. Nique ta race, l'immeuble. Traite-le, vas-y, traite. Ta mère. Nique ta mère, l'immeuble. Mais non, il faut que tu préviennes les voisins et tout ça, parce qu'ils ont peut-être le même problème, hein. Ouais. Bah, c'est la Ok. copro. Ah parce que je sais, ouais, parce que toi parce que je sais qu'à Paris par exemple tous les immeubles une ou deux fois par an il y a une société qui vient. tu sais, pour, parce que à Paris nous on est envahis. Hein. Ouais, Envahis ouais, par les rats, Il y en a partout. Des rats, mais il y en a des rats, des souris, il y en a. C'est comme à Marseille, c'est plein de rats et plein de À souris. Marseille, c'est infesté, gros. Ah, mais ils sont énormes. Ils sont tellement, en plus, ils sont énormes, mais ils sont vraiment sur deux. C'est-à-dire que tu passes, ils s'écartent même pas, tu vois. Ah, ils t'agressent. Ah, c'est toi qui t'écartes du trottoir. Bah, Samy, C'est les rats Kaira à Marseille. Ah, il y en a un qui me montait dessus, gros. Ouais, Ah, il est rentré dans mon pantalon. Dans le pantalon. Ah, tu sais, mon pantalon de ski, j'ai rentré du ski, donc c'est pantalon un peu large. Et j'étais en train de décharger la voiture, donc en fait, j'avais il sortait du coffre, tu vois. Il est arrivé par sous la voiture, gros, il est rentré dans mon pantalon. Ah là. C'est comme ça, j'ai secoué ma jambe, Ah, le tu truc. m'étonnes. Eh, il est tombé du fut, gros, le truc, c'est pas. Ah, bâtard, ça te Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans ton pantalon? Je sais pas, gros, ils sont sur, tu sais, c'est eux, ils te chassent. Ils sont tranquilles, en fait. Samy il sentait le fromage de l'intérieur. Ouais, le fromage et la cacahuète, comme il a dit. C'est ça. Non mais tu sais, tu vois, Il bah, voulait manger. moi dans mon immeuble, ma gardienne elle m'a raconté, elle était dans la chaufferite. Toi, t'es pas le seul, Damien, à être victime des rats et Il y des avait une souris. espèce de Ouais, tu nous avais raconté ça. de petites plaques d'égout, mais petites, hein, pas les trucs dans la rue, tu sais, avec Ouais, petite évacuation, dégoût, quoi. comme ce que provoque. Cédric. Allez. Ah, Romano a encore été plus rapide que toi sur ce coup, Cédric. Non mais ouais. Eh, bah si. Tu sais, une plaque, je sais pas, genre Ouais, une petite évacuation. ouais, la taille d'un CD, tu vois. Ouais. Et elle était en train de nettoyer la chaufferie, tu vois, et elle entend gratter Ah de non, fer. mais Et là, mais tu sais, genre film d'horreur. En fait, la plaque, elle se déplace au fur et à mesure, et il y a un rat, mais un truc, un bordel de 20-30 cm qui sort. Bonjour. Un rat de 30 cm. Ah ben un truc, elle m'a dit, mais elle avait jamais vu ça. Le machin, il est remonté de la tuyauterie. Et elle Je s'est pense que je fais une crise cardiaque. Ah bah elle s'est barrée en courant. Elle voulait plus y aller d'ailleurs. Ah bah tu m'étonnes. Mais c'est flippant. Mais moi je me souviens, mais là pas trop. Il fait, je sais pas, il doit faire trop froid, tu vois. Mais genre au printemps là, tu sais, pour venir au morning, le matin vers chez moi il y a des pelouses et le matin je voyais, tu sais, Cariole était terrorisé, me dit roule vite. On sait jamais, mais tu sais, vous allez pas rentrer dans la voiture. Non, mais non. Mais t'avais des fois genre une dizaine de rats, tu sais, qui te mataient. et t'as que les yeux qui brillent avec ben les ouais, bras mais à ouais. gueule. Ils te Et tu regardent. vois, ils te regardent et tu te dis putain, c'est le truc, c'est un film d'horreur. Non mais c'est ignoble. Peut-être tu vas en avoir 2000 qui vont te courir dessus. C'est ça, quand on a un, t'en as d'autres qui sortent là. Ah, là, c'est genre ignoble, au c'est ignoble. milieu. Il y a l'évêque de Gironde, il y a 15 ans, il nous dit, il comprend pas, hein, que les gens, ils aient des rats comme animal de compagnie. Vous avez peut-être un rat à la maison, là. Tu pourrais avoir les adopter, Damien, ça serait Non, c'est mort. Bon, après, est-ce qu'ils sont dans les T'as plaintes? pas un chat On est dit, ils sont peut-être cachés dans les plaintes, c'est leur maison, et parfois ils viennent chez toi pour manger. Ouais, non mais c'est ça. ça. Et ils viennent tout grignoter, hein, les pâtes, tout ce que t'as quoi. Ouais. Non mais Ouais. Marie, elle a pas tort, hein, il Il faut y a plein qui nous laissent des messages sur parce que ça. pour un peu, tu sais, ils viennent d'un autre appart et il y en a dans tout l'immeuble. Hein.
Non, mais c'est-à-dire que, en fait, en gros, si toi t'es dans un immeuble, je sais pas combien il y a d'appart, il y a 10 appartes, t'auras beau mettre tout ce que tu veux dans le tien, mais s'il y en a dans les autres appartes, un jour ou l'autre, ils vont revenir dans le tien. Exactement. Donc, ça sera une chaîne sans fin. Vous avez déjà été envahi par des animaux, vous je viens de te mettre moi, en j'ai bas été de là. envahi par des abeilles une fois chez moi. Des abeilles? Ah ouais, non, mais j'ai halluciné, je sais pas comment elles sont rentrées. D'un coup, j'ai eu 6 abeilles dans ma chambre. Tu sais, j'avais juste entrouvert pour aérer, quoi. Non, mais t'as dû laisser traîner de la bière à côté de ton lit, mais non, mais pas du tout, non, parce que c'était en ma chambre. C'était des abeilles alcooliques. Mais non, mais c'est là, il y a le bar qui est ouvert, ça s'appelle chez Marie. Non, mais tu sais que j'étais en mini caleçon et en soutif, j'ai hurlé, je suis sorti de chez moi en hurlant, enfin bon, bref, j'ai un voisin voisin qui se dire, mais c'est qui cette dingue encore? Déjà, j'étais à moitié à poil, j'ai fait, oh putain. Ah, elle a encore envie de se faire sauter, tiens. Il y a la voisine du dessus, elle veut se faire sauter encore. Et non, mais mon voisin, mais canon. En fait, il est rentré chez moi, il a chopé chaque abeille, tu sais, par les ailes, il les a refoutues dehors. Elle les a pas tuées? Non, lui, il a pris les abeilles, paf, il les a refoutues comme ça. Et c'était des abeilles, pas des guêpes, hein. Mais bon, ça me fait flipper quand même, moi, ça vole. Ouais, les abeilles, c'est moins méchant que les guêpes. Les guêpes, c'est des saloperies. Ouais, mais enfin, j'en avais 6 dans ma chambre, moi, ça me fait flipper. Bah, laisse pas traîner tes bouteilles de bière. Il devait y avoir du sucre. Bah non, on a regardé. On n'a rien trouvé. Mais on a rien trouvé, mais sûr que si, Marie. Ça, c'est Sinon, une fois, j'avais aussi une bête volante qui est rentrée chez moi. Ouais. Une sorte de gros scarabée, tu sais, avec les deux espèces de cornes, là, tu sais, qui... Le mec m'a dit, il s'appelait Batman, un petit bizarre. Non, mais tu sais, genre, c'est des pinces, là. Tu sais, c'est un énorme scarabée volant, un truc énorme, avec des espèces de pinces. Mais t'habites où, Marie? T'habites dans un pays tropical, ou quoi? Non, mais, Marie, c'est elle a un microclimat, tu sais. Non, et moi, le truc, c'était accroché à une de mes lampes, donc j'ai appelé un pote pour qu'il vienne, parce que moi, j'étais putain, la relou, quoi. Ah bah ouais, non, mais j'étais sous ma couette et tout, donc j'ai appelé sous la couette. en train de me faire ken. Non, ça me gênait, le scarabée me regardait. Non, j'étais toute seule. Et quand mon pote est arrivé, il avait peur aussi, donc en fait, on a fermé l'appartement, on a tout laissé ouvert, on a attendu que ça... Ouais, mais en tropical, je n'avais pas des éléphants non plus? Non. C'est Cédric. Ah non, pardon. C'est le truc que j'ai eu. Bon, vous avez été envahi par des bestioles, vous nous dites, vous nous faites signe, vous nous racontez, 01 53 40 30 20. Moi, j'avais une espèce de nid de guêpe qui, dans un portail. Ah ouais, ça rend ouf, ça. Ah ouais, mais les guêpes, mais ça, c'est méchant. C'est des saloperies, hein. Ah, c'est saloperies, hein. Ah, t'as ta clarine, tu les vois pas venir, t'entends autour de ton oreille, et là, plat, t'es piqué, déjà. T'en as plein, ouais, c'est dégueulasse. Mais bon, j'ai pas peur de guêpes, ni de souris, d'ailleurs. C'est pas ça qui va te faire peur, Zifou. Exactement, j'ai pas peur de grand chose. Ah tiens, il y a Cébus 562, c'est un autre délire, il habite dans le Morbihan. Salut le Morbihan, salut la Bretagne. Il y a des cerfs et des sangliers qui viennent dans sa propriété. Ah ouais, sanglier aussi, j'ai eu ça dans le sud. Ça, j'ai eu ça aussi dans mon appart, un sanglier. Ah bah c'est intéressant. Tu vois des renards et des hérissons aussi. Ouais, j'ai vu un renard l'autre jour. Ah, c'est de la merde, ça, ils ont la rage. Ils sont mignons, les renards. Ah, c'est horrible, il faut pas les toucher, surtout, hein. C'est mignon, ça donne envie, ça ressemble à une grosse peluche. C'est tous les renards. Ils sont malades. Non, mais c'est eux qui ont la rage, qui donnent la rage. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Bah, j'avais appris ça, oui. Ah oui, non, mais c'est sûr. Bon, en même temps, j'irai pas caresser un renard. Bon, écoute, Damien. Peut-être du mal, hein. C'est assez sauvage, hein. Rarement, il vient, c'est pas un chien non plus, hein. On dit un chat. Et quand tu croises un hérisson, tu sais, il se bloque, il se met en boule. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est le principe, t'apprends ça en maternelle. T'as l'impression que c'est une trouvaille de ouf. Voilà, j'ai vu un hérisson, il avait des piquants sur lui. Ça se mange aussi, les hérissons. Ah bah oui. Ça se mange, ouais. Sans les piquants, hein, aussi. Si vous voulez. Cédric, l'été, laissait pousser des oursins, pareil, il les mange entiers. Voilà, c'est épicé, non, ça pique fort. C'est marrant, toi. Ça fait mal un peu à la bouche. Voilà, j'avais mal à la gorge. Bon, en tout cas, ce qui est rassurant, Damien, c'est que bon, t'as pas de nid de guêpe, t'as pas le scarabée géant de Marie. Ah non. T'as pas le sanglier de Marie non plus. Marie, en fait, t'as juste des souris. Alors le problème des souris, c'est que quand on voit une, il est possible qu'il y en ait des centaines d'autres. Il y en a d'autres. Peut-être pas des centaines, mais il y a quelques-unes. Je lisais le message de Johanna là sur l'appli Skyrock. Par contre, ça se reproduit vite. Hein. Ah, ça baisse dans tous les sens, c'est sûr. Comme les rats, c'est pour ça qu'en fait, on est envahi. Par exemple, à Paris, Marseille, il y a des rats à toutes patates, parce qu'en fait, je sais plus combien. Ils avaient fait le calcul, mais en l'espace de 6 mois, un couple de rats, c'est capable de te faire des milliers, des milliers de rats. Entre eux, l'inceste, il y a aucun problème dans les rats. Non mais c'est vrai, ils baisent, tu sais, frères et sœurs, ils baisent tous. Tout le monde baise, ouais, le père baise sa fille. Ouais, c'est les rats, ils sont comme ça. Non mais sinon, prends un chat. Ça baise en famille, quoi. Le chat, ça va l'amuser, hop. Et les souris, bon, je sais pas si c'est assez intelligent pour se dire, je vais pas revenir ici, mais au moins ça peut les faire fuir. Bah sinon, tu bouches le trou de chez toi. Ah bah faut le trouver, ouais. Bah le problème c'est qu'après tu sais si derrière les machines à laver et conneries comme ça. Si t'as des espaces sous les portes, ça peut passer par là aussi. C'est relou. C'est malin ces saloperies. Ouais, ça grimpe partout. Ouais.
Bon, vous avez été envahi par des bestioles, vous nous dites, ou des bestioles vous ont pourri la vie. À CC74, elle nous dit, elle est Haute-Savoie. Moi, il y a une fouine qui me bouffait l'antenne de ma voiture. C'est ça. Vu que les antennes et les durites sous le capot sont faits en maïs, elle a même bouffé le tapis sous le capot. Ah, je savais pas que c'était fait en maïs, moi, les antennes, dis donc. Ouais, moi aussi, elle me l'a fait sur mon antenne de bagnole. Une fouine qui t'a bouffé. Alors, les fouines bouffent les antennes de bagnole. Ouais, c'est fait en amidon de maïs, en fait, du coup. Ah ouais, du coup, ça fait de la nourriture pour elle. Ouais. Elle mange les gaines. C'est pas con ces bestioles. Hein. C'est pas con, ça bouffe les bestioles, ça bouffe les câbles. Donc. Bah attends, on a bousillé tous leurs habitats, tous leurs endroits où ils vivaient. Donc maintenant ils vivent chez nous et ils se démerdent avec nos trucs. Et ils bouffent. Tu vois, c'est pour ça que t'as les rats qui viennent bouffer chez toi, t'as les fouines qui te bouffent ton antenne. C'est pour ça que même les sangliers maintenant ils commencent à arriver dans les villes. Hein. Ah mais laisse tomber, ils viennent chez toi. Ouais. Parce que ils ont faim. Ils viennent manger des glands. Ouais, ils adorent. Ils les mangent tous. Non. N'empêche que c'est bon le sanglier à bouffer. Ça va. Moi on m'a dit que c'était haram, mais il paraît que c'est pas mauvais aussi. Ouais, c'est pas mauvais. Haram, ouais. T'as pas le droit de mais sanglier pas le droit de manger non plus. Non, c'est du porc maintenant. Ah, c'est un porc sauvage. C'est un porc sauvage. Mais est-ce que le sanglier, genre, parce que moi, tu sais, le sanglier, j'imagine comment, comme dans Astérix, genre, tu sais, balèze, tu le fais tourner et tout, vous le mangez, ça se mange comme ça? Tu fais tourner. Non, mais tu fais comme des, comme des côtes de porc, tu vois, tu fais des, Non, je vois pas. Justement, je vois un bout de biloche, quoi. Non, mais non, ouais, comme la viande, comme, non, mais t'achètes pas un sanglier entier, tu vois. Ah, putain, je te jure, j'ai toujours c'est comme quand tu manges du bœuf, t'achètes pas un bœuf, tu vois. Ouais, tu fais pas tourner le bœuf à la broche. Ah bah moi, pour moi, si. Dans le frigo, non, mais tu peux le faire, par exemple, avec une pomme dans la bouche. Non, mais tu peux faire des cochons, par exemple, en Sardaigne, la spécialité, c'est les petits porcs, les cochons de l'Est. Les porcs chez nous. Et ça, c'est ça avec les moutons au Maroc. Non, pas au Maroc, ils font pas, ouais, le méchoui. Le méchoui. Ouais, bon, qu'est-ce que vous feriez à la place, on sait pas tous des cochons chez nous, quoi. À la place de Damien. Achète un chat, Damien, parce qu'il y a plein qui ont dit ça, c'est un chat, il va s'éclater chez toi, hein. Non, mais c'est clair, hein. Il va te ramener des souris, en plein milieu du repas, génial, mortes sous ton lit, des souris mortes qu'il aura déchiquetées. Mais il sera content, parce qu'il s'amusera, et puis toi, tu seras tranquille. Peut-être que ça fera, t'as pas envie d'avoir un chat, toi, Damien? Damien. Ah. Alors, on a perdu Damien. J'espère que c'est pas les saloperies de souris qui ont bouffé les câbles. Non, mais c'est un portable, non? Peut-être, ouais. Je sais pas si on est sur un portable. Non, je sais pas, Manos. Ah, mais sur un portable. Des câbles, ça devrait aller. J'espère que c'est pas les souris qui ont bouffé. Non, mais il y a peut-être une attaque. Qui ont bouffé le téléphone, une attaque de souris. Elles écoutaient Skyrock, elles sont toutes sur lui. C'est bon, il est là. On veut nous exterminer, attaquons. Ouais, Damien, achète un chat, on disait. Ouais, mais c'est en vrai. J'ai la flemme de gérer un chat. Non, mais on te le prête. Un chat, c'est cool, ça se gère tout seul, tu sais. Mais on te le prête. Ouais, mais bon, il faut acheter des croquettes, il faut, Ah oui, on va pas le laisser. Quoique, s'il y a plein de souris dans ton appart, à la limite, tu lui achètes même pas de croquettes, ça coûte que dalle. Non, parce que les chats, en fait, ils jouent avec. Ils jouent avec, ils les bouffent pas, ouais. Alors, entreprise de dératisation, je fais un petit bilan. Le chat, Non, mais déjà, tu peux commencer par, le serpent. Je te disais, Karim, les plaques autocollantes. Les plaques autocollantes. Tu mets de la cacahuète, tu mets une tapette. Ouais, tap. Et, de la mort au rat. Et de la mort au rat. Ouais. Alors le seul et après t'auras des cadavres chez toi. Non, mais ça c'est un peu le problème, la mort au rat. Si tu sens que ça commence à puer la mort chez toi, c'est que ils sont morts mais ils sont cachés les rats et donc ils sont en train de pourrir quelque part. Ça c'est un peu le problème. La mort au rat, c'est que ils vont bouffer, ils vont mourir après, ouais. Ouais, ils vont se barrer dans les cloisons, les trucs comme ça, ils vont crever dans la cloison, ils vont pourrir dans la cloison. Et ça va puer sa mère chez toi. Bah ça a l'impression de vivre dans un cimetière à rats, quoi. Sinon il y a un autre produit, c'est une espèce de crème que tu mets dans une seringue et tu mets tu sais juste des petits points avec la crème, tu vois, avec la seringue, que dans les coins de chez toi. Ouais. Et ça fait fuir les souris. Ah, ça les fait fuir carrément. J'ai mon pote qui est dératiseur, les gars. Ah, c'est pour ça qu'on a eu des super bons conseils. J'ai mon pote, bah oui, deux potes qui sont dératiseurs. Eh bien, on salue les poteaux, alors. Ouais. Fouet des rachides. En fait, ça doit être un bon business, hein. Ah ouais, tu sais que le mec, en dehors du taf, il y en a, ils se font des clients, man. Mais ils sont du black, quoi. Ouais, bah, gros. Ah, ils vont dératisés en scred. Ouais, ils vont dératisés en scred et tout. Ils font même les punaises de lit en scred. Et ça, c'est bien cher, hein. Bon, on peut te connecter à la limite avec nos poteaux, là, le Damien. black, c'est la vie. Nos poteaux dératiseurs. Non, mais quoi, bon. Non, mais si t'as besoin. En vrai, je vais voir avec le proprio ou le syndic et tout, parce que moi, je pensais que c'était juste deux petites souris qui s'étaient posées là, tu vois, donc je comptais les faire sortir. Ah, mais il y en a dans tout l'immeuble. Ouais. Ça va jamais par deux. Pour Stan, c'est comme les cafards, t'envoies un, t'es sûr qu'il y en a plein. Ah, putain, donc c'est pareil pour les souris. Bon, ben, il faut traiter l'immeuble entier, en fait. Bah, c'est ça. Et t'es courageux, parce que moi, je pourrais pas dormir si je savais qu'il y avait des rois, des raches. Chez moi, c'est Gwen qui nous laisse le message sur la piste Skyrock. Salut à toi, Gwen.
Ça m'angoisse un peu, ouais. Eh ouais, mais il est courageux, le Damien. Surtout, t'as pas trop le choix, tu vas pas dormir dehors, hein. Bah, tu sais que moi, j'aimerais, savoir qu'il y a un rat dans rat ou une souris dans ma chambre, j'aurais du mal à dormir. Ouais, non, mais ça, je comprends. Bah, tu dors dans le salon, tu nous fais pas chier. Oui, c'est vrai. Ça peut passer en dessous. Oui, c'est vrai, je pourrais dormir dans le salon, j'ai un beau canapé. Ouais, voilà. Oh, il a un beau canapé. Oh là, il a un beau canapé. Bah ouais. Voilà, le syndic de l'immeuble doit pouvoir gérer ce truc. Moi, il y a Pulse qui a payé un dératiseur 300 €, et ça n'a rien changé. Les rats sont revenus. Ah, c'est con, ça. C'est qu'ils étaient bien chez toi. Ils devaient se sentir bien à la maison. Ouais. 300 balles, c'est cher. Ouais, c'est douille. Moi, j'ai déjà ma copine qui s'est évanouie en présence de rats. Elle a peur de ça, mort de rire. Non, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui s'évanouiraient en contact avec des rats. Bah ouais, surtout quand Même si c'est sympa. Moi, j'ai vu le film. Je disais Ratatouille. Ils sont sympas. Ouais, d'accord. Ouais, Ils sont pas en dessin. il va arriver avec une toque et tout. Ouais, il va te faire à manger, faire une ratatouille. Bah oui, t'es rigolo. Bon courage, Damien. Merci du coup de fil. Ouais, merci à vous, les gars. Et préviens ton bailleur, hein, c'est le bailleur qui paye la dératisation. Salut, Dams. Bonne nuit. Salut, les gars. Et on salue les rats qui nous écoutent aussi par la même occasion. Ils Ah écoutent bah oui, ils sont installés sur son canapé. Ouais, vous avez des rats qui vous écoutent. Oui, j'ai vu. Poser avec lui, ouais, peut-être. Des rats qui nous écoutent ce soir. C'est original. C'est sympa. Ben oui, tout le monde écoute Skyrock tous les soirs, 21h minuit. Et dans un instant, on va revenir au maniaque là. On va revenir à Jonathan, en couple depuis 7 ans avec sa meuf qui lui casse les couilles, constamment derrière lui pour qu'il range tout le temps. Ah, le casse-pied, quoi. Il a qu'à le faire. Il n'en peut plus. Et les réactions arrivent. On aura Tracy, on aura Nasser. Vous bougez pas, restez bien sur Skyrock. On est là jusqu'à minuit. 21h minuit. Radio libre. Seulement sur Skyrock. Seulement sur Skyrock. Et ouais, vous êtes là, nous aussi. Et oui, 21h minuit, votre radio libre. Et le problème de Jonathan et sa meuf maniaque. Plein de réactions depuis tout à l'heure. Mais c'est du harcèlement, t'as vu ça? C'est du harcèlement maniaquerie. Hein. Ouais, on a Tracy et Nasser d'ailleurs qu'on va retrouver. Jonathan, t'es là, Tracy et Nasser aussi. Toujours là. Donc on a Nasser de Lille, Tracy de Cholet, c'est bien, on visite toute la France. Tracy, qu'est-ce que tu voulais dire toi par rapport à l'histoire de Jonathan, les maniaques, tout ça? C'est toi qui es folle, hein? Ouais, moi je suis maniaque. C'est toi qui es folle. C'est moi qui est folle. Non mais pour quelqu'un qui est pas bordélique, mais... Déjà, ça me rassure, elle l'avoue. Ah oui, c'est vrai. oui. Ta meuf, elle en est consciente, Jonathan, qu'elle est complètement maniaque ou pas? Oui, elle en est consciente. Ah, elle en est consciente. Est-ce que le dira? Je sais pas. Et j'ai des messages là. Driss, mon premier colocataire, après avoir utilisé le lavabo le matin, fallait essuyer les gouttes d'eau dans le lavabo, sinon il devenait fou. Oh putain. Ma femme Ah ouais, bah, mon père, il dit Ça, moi, je le fais, ça, mais dans mon évier. T'essuies les gouttes d'eau. Ouais, l'évier, ouais. Toi, c'est l'évier en inox, Ouais. ouais, je supporte pas qu'il y ait des gouttes. Tu le fais, Tracy, ça. Ça craint, après ça fait des traces. Ouais, Exactement. Exact. Les trucs blancs dégueulasses. Il y a Eolia qui lui c'est dit, ça. notre ancienne voisine, quand elle faisait des repas, elle bâchait le sol de la cuisine. Elle passait tout le temps l'aspirateur, genre 4 fois par jour. Elle bâchait carrément le sol. Ouais, non, mais là, bon, ouais. Là, tu vas loin, là. Ouais. Ouais. Alors, tu voulais nous dire quoi, Tracy, toi? Eh ben moi genre je suis casse-baraque, c'est-à-dire que je suis chez moi, il y a du monde, il y a pas de monde, je suis chez les autres, n'importe quoi. Si c'est sale, je passe l'aspirateur ou le balai. Ou... Voilà, faut que ce soit tout carré, faut que ce soit propre partout. Mais on doit t'inviter tout le temps, toi. Moi, je t'inviterai à la maison, je sais pas, au moins une fois par semaine. Ouais, mais bon, le problème, c'est si t'es posé sur le canapé tranquille et que tu débarques avec ton aspiro, bon. Je suis sur mon canapé. Ça craint, hein. Et il y a des gens... Pardon, dans le canapé, genre il y a un plaid dessus, s'il a un pli, c'est pas possible en fait. Donc tu vas t'asseoir, tu vas te relever, pendant que tu vas te relever, je vais refaire le canapé. Voilà, et sans cesse. C'est marrant ça. Sans cesse. Est-ce que je sais pas, est-ce que ça t'a déjà posé des problèmes de ta vie de couple? Ouais, ça agace. Ça agace, mais je m'en cale en fait. Mais c'est ça qui va m'arrêter. Tu vis avec un mec, toi, Tracy? Non. Non, t'es tout... Ah, bah voilà, ils sont tous barrés. Bah ouais. Ils en pouvaient plus. Au moins, t'es tranquille, tu pars de chez toi, tu sais que tu vas retrouver ton appart pareil. C'est vrai. Ah bah grave, ouais, quand tu rentres du boulot le soir, au moins t'as pas ça à faire. Et t'as eu des grosses engueulades avec tes mecs avant, qui, je sais pas, qui faisaient un truc qui t'énervait, genre ils faisaient un pli sur le canapé, et là tu partais en crise de nerfs. Ouais, ça arrivait, ouais, même des amis, mon frère, n'importe quoi, mes enfants, ouais. Putain, ils doivent morfler les enfants. Ah bah ouais, les pauvres. Les pauvres. Elles en peuvent plus, oui. Au moins elles ont une maison propre, c'est bien. Ouais, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et Nasser, toi Nasser, c'est le contraire, t'es un peu comme Jonathan. Tu vis l'enfer à cause d'une meuf comme Tracy ou d'une meuf comme celle de Jonathan.
Ah, ça fait rire. Raconte-nous, toi t'as 29 ans, Nasser, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis un peu comme Jonathan, un peu comme tous les mecs, c'est un petit peu bordélique, on va dire. Bah non, regarde, Romano, il est complètement maniaque, même, je dirais même qu'il est complètement malade, hein, on peut le dire, entre nous. Non, je suis ordonné, c'est tout. Hein. Samy, c'est pareil, lui, il classe ses télécommandes par ordre de grosseur. Ouais, il y en a plusieurs à le faire. De grandeur. Et t'es d'accord avec moi, Nasser, c'est des ouf. Normal. Ouais, mais même ma meuf, c'est pareil. Par exemple, le truc, c'est le micro-ondes. Ouais. Le micro-ondes, si il a moins de traces de doigts, c'est la fin du monde. Ah, mais oui, parce que ton micro-ondes, c'est une vitre, un miroir. C'est relou, ça. Ouais, voilà. Ah oui, mais c'est normal, mais c'est dégueulasse. c'est ça. Machin, tu t'en sers, faut nettoyer. Ah bah Tout le tiens. temps. Ouais, mais c'est relou. Et le fait, la moindre miette par terre, c'est même pas la peine. Ah oui, mais tu fais attention dans ces cas-là. Ouais, Hein? Non mais une miette, ça peut tomber, c'est pas très grave. Ah ouais, une miette, ça peut tomber, Passe c'est rien. l'aspirateur Des fois, le ça m'arrive lendemain, le soir, tu la vois. nuit, par exemple, que je me lève. Ouais, non, pas le lendemain, non. Vas-y. Je prends un yaourt, par exemple. Ouais. Et comme il fait noir, tu vois, donc je ferme le frigo, je me retourne, je la vois. Ah ouais, surveille. Oui, putain, tu as mis une trace de doigt sur le frigo. Et là, elle arrive avec un kit des experts, elle fait prends les empreintes. Regarde. Je la vois dans le noir avec ses cheveux, ses grands yeux, tu fais quoi? Je fais quoi? Laisse-moi tranquille, je suis en train de prendre un yaourt. Ah, c'est flippé, tu vois. Ah ouais. Moi, je fais déjà. Après, elle ouvre le frigo, elle range tous les yaourts que j'ai touchés. Avec Elle les un remet Cédric. correctement. Elle les remet droit. Ils sont 4h du matin, 3h du matin, elle le fait. Non. Mon pauvre Nasser. Ouais, non, toi, c'est chaud, quand même. Ouais, toi, c'est Ah ouais, c'est non, mais vraiment. c'est un truc de ouf. Mais moi, dans le frigo, il y a un emplacement pour tout, par contre. Le point positif, c'est que j'avoue que je suis un peu plus ordonné qu'avant. Ouais, elle te force à être un peu plus, un peu plus ordonné. Ouais. Mais c'est trop. Comme Romano, ça, le canapé, faut qu'il soit aligné ou là, tu sais pas quoi, mais elle veut faire soigner. Non, mais Romano, il est maniaque, mais une fois, il nous avait dit que Cariole l'avait engueulé parce qu'il avait foutu des miettes, tu vois, par exemple. Dans le lit, ouais. Non. C'est où, non, c'était côté du canapé. Moi aussi, je comprends. Tu vois des miettes dans le lit, ça je fais pas. Ça arrive. Bah attends, Cariole nous en a reparlé au moins une bonne centaine de fois. Ouais, mais Romano, non, faut rien lui dire, c'est mon chouchou, donc non. Ah, merci Nasser. Ouais, mais bon, il est quand même pas très normal non plus, Nasser, on peut le dire. Non, mais avant, c'était pratique quand il y avait le chien, il bouffait les miettes par terre. Ouais, c'est vrai. J'avais pas besoin d'aspirateur, du coup. C'est vrai que ça c'est bien. Rachète un chien. C'était écologique. Mais par contre, j'ai remarqué. Un cochon de domestique. Cédric, tu veux venir à la maison? Exactement. Mais Cédric préfère manger les glands, lui. Oui, bien sûr, j'adore. Peut-être manger ma main en taille. Non, mais par contre, ça, il y a The Show, lui, il est bien arrangé. J'ai des sacs de congélation dans ma voiture. Quand il pleut, moi et les occupants, on met les pieds dedans. Genre les protections de pied. C'est chaud. Bah, en tout cas, j'ai remarqué une petite réflexion que t'as fait, Romano, sur l'histoire du frigo. Que t'as de plus en plus de points communs avec Cédric et que j'imagine qu'un jour vous finirez ensemble tous les deux. Non, je crois pas. Si vous ferez l'amour ensemble, vous coucherez ensemble, vous partirez en vacances ensemble. Vous vous sucerez la bite ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Qui s'est pointe à vomir? Allô? Ouais. Ouais, en fait, pour Jonathan, un conseil que je peux lui dire, c'est que sa copine, elle lui fait une restriction, bah de rien dire, quoi. De pas dire, ouais, excuse-moi, ou alors, ouais, non, j'ai pas fait exprès, ou non, quoi qu'il arrive, t'es en tort. Ah ouais, pour elle, Ouais, ça je sais, Nasser, ça je sais. Ouais, donc en fait, vous êtes obligé de subir, et vaut mieux fermer sa gueule. Oh, quand c'est comme ça, moi je fais ça. En fait, si on veut pas de problème, c'est ça. Toi, tu sors, toi, Nasser, quand elle te prend la tête, tu veux prendre l'air. Moi je sors, c'est mieux. Après, je rentre, je vois qu'elle est calmée, bah, c'est tout. Ouais, non, mais t'as pas tort. Et puis elle en a profité pour nettoyer toute la maison. Ouais, puis ça évite des conflits pour rien, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça fait du bien de nettoyer. Ça fait du bien de nettoyer. Non, c'est vrai, quand t'es vénère. Tu te rends compte que t'es un peu taré. Non, c'est la normalité, c'est à toi de faire l'effort. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, tu vois, au moins la meuf de Jonathan, elle admet un peu. Et Tracy aussi, t'as cet avantage, Tracy, tu sais que t'es complètement folle. Donc ça, c'est bien. Oui, mais au moins, ils peuvent pas se plaindre. Au moins, ils ont une maison qui est clean. C'est vrai, c'est l'avantage. Ah, ça, c'est pratique, C'est l'avantage du truc. Et attention, là, j'ai du lourd. Vous me dites si c'est pareil chez vous, parce que là, je pense qu'on atteint les sommets des sommets. Il y a Priscilla qui nous dit, ma grand-mère, elle lave les pots de yaourt avant de les jeter à la poubelle. Ah ouais, avant de les jeter. Ouais, non, mais à ce moment-là. Ouais. Non, mais là, il y a aucun intérêt. Il avait avant. C'est une poubelle qui pue pas. C'est ce qu'elle va dire, la grand-mère. Non, mais la poubelle, tu la descends. Si t'es propre, tu la laisses pas traîner chez toi, déjà, la poubelle. Non, puis à la limite, tu peux nettoyer avant de mettre dans ton frigo. Non, mais à la limite, avant, je peux comprendre. Ouais, parce qu'à ce moment-là, tu peux. Non, mais elle, c'est après, elle a bouffé le yaourt, elle nettoie le petit pot de yaourt, elle va jeter dans la poubelle, la même. Bah là, je trouve ça débile. Sinon, il existe quand même des sacs poubelles parfumés. J'avais découvert ça chez Cédric. C'est vrai, ouais. À la menthe, il y en a. C'était à la vanille.
nuit. Voilà, comme ça, je peux le garder 2 mois chez moi. Voilà, c'est bien, Cédric. C'est bien, ça. Mais c'est vrai, c'est pas con comme idée. Voilà, 2 mois à la maison. Voilà, ça sent la lavande. Ah ouais. La lavande et la mer, je sais pas pourquoi, mais elle a la lavande. Ouais, je raconte. Avant d'aller dormir, la maison doit être toute rangée chez Stéphanie. Jouets, couverture, vaisselle. Et je ne pense pas être folle, dit Foule. Merci Stéphanie. Je ferme toutes les portes des placards quand il y en a un ouvert. Oui, quand il y en a une ouverte, je la ferme. Et je vérifie à plusieurs reprises si j'ai fermé avec ma voiture et ma porte d'entrée. Normalement, on est dans les tocs dans vos trucs. Hein. Ouais. Elle est toquée, ta meuf, Nasser. Hein. Jonathan, pareil, elle est toquée. Ah ouais, elle est un peu... Ouais, un peu chelou. Ouais, c'est ça, on peut le dire, c'est un peu chelou. Bah, merci pour les messages. Je peux dire un truc à Romano. Ah, vas-y. Ouais, Romano, s'il te plaît, fais-moi un petit plaisir. Il y a à peu près 3-4 ans, tu chantais une petite musique par rapport à Cédric. Tu l'as plus chanté depuis longtemps, putain. Cédric. T'avais repris un instru d'une musique américaine. C'est pas ça. À peu près Cédric Sus Débit. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Cédric Sus Débit, c'est pas ça. C'est Cédric, Non, c'est Romano qui chantait. Coupe ça, c'est Romano qui chante, c'est Cédric Sus Débit. Cédric Sus Débit. Je me rappelle. C'est marrant, quoi. C'était une chanson Carrie, putain, je me rappelle plus. C'est pas Sexy Beach, non? Je sais pas quoi, là. Non, c'est pas Sexy Beach. Putain, mais je me rappelle plus du tout. Non, c'est pas Down, c'est Cédric Labitte. Non, ça c'était avant, ça. Non, c'est Cédric Sus Débit. Cédric. Tu vas depuis tout à l'heure, là, Cédric Sus Débit, ça va aller. Tu l'as pas dans ton... Non, je l'ai pas. T'as pas dans ton téléphone, ça? Non, je l'ai pas. pas. Un serrage micro. Ah ouais. Bon, merci Nasser. Nasser, on va se calmer. Ah, c'est pas Down, de Sexy Beach. Down, Sus Débit. Ouais, mais c'était Sexy Beach. Bonne soirée. Ouais, bah, moi, je sais pas trop, je me rappelle plus mon. On va chercher Nasser, on va Ouais, chercher. mais attends, je vais réfléchir à ça, ouais. Bisous Nasser. On dit c'est Dirty de Jason Derulo. Bisous à toi, on t'envoie le t-shirt Sky. Big up, Nasser. Big up, Tracy. Oui, Tracy. Il faut que je te demande quelque chose. Dis-moi. J'ai ma fille là qui a 13 ans, qui est fanat de Skyrock. Oui. On vous écoute tous les jours. Oui. Et elle me demande de vous dire qu'elle vous adore. C'est et gentil. elle veut chiner en fait, elle veut quelque chose, j'en sais rien, elle me chine. Bah ouais, t'inquiète, tu ne vas pas repartir les mains vides, Tracy. Des bisous. Déjà, déjà un t-shirt Skyrock pour toi et je pense même qu'on peut en rajouter un pour ta fille. Ah, excellent. Comme ça, vous avez un pareil. message là, vous écoute dans la radio. Comment elle s'appelle? Le type Siam. Siam, bah bisous, Siam, on te fait un gros bisou et tu vas être toute belle et puis tu vas remercier ta maman de te passer sur Sky là. Ouais. C'est cool, Siam. Attendez, elle veut vous dire un truc. Là, elle est là en plus. Ah bah oui, elle est là. Moi, je croyais qu'elle nous écoutait à la radio. Écouter la radio. Très bien, elle a entendu maman à la radio, la maman maniaque. Pauvre Siam d'ailleurs. Bonjour Siam. Salut, Siam, ça va, c'est supportable ta mère qui est... Ça fait bizarre de vous parler. C'est gentil Siam. C'est bon, c'est propre à la maison Siam. Bah oui, à chaque fois que je m'assieds sur le canapé, elle fait « Oh, t'as défait le canapé !» T'as défait le canapé. Mais dis-lui que c'est fait pour s'asseoir un canapé à Tracy, il faut lui dire ça. Faut utiliser. Ben oui. À chaque fois qu'elle rentre du travail, elle fait tout de suite le canapé. C'est direct. Ah bah ouais. Direct, ça fait le canapé. Eh ben c'est gentil Siam, on va t'envoyer un cadeau et puis on te fait de gros bisous. Bisous. Merci. Bisous Siam. Et bisous à la maman, bisous Tracy, salut tous les deux. Bisous. Et Jonathan, mais écoute, bon courage. Ça fait 7 ans que tu supportes ça. Je pense que c'est bon, c'est comme le canapé dont on parlait il y a un instant, t'as pris le prix. Fais un petit effort. C'est bon, j'ai pris le pied, je me suis rangé et j'essaie de pas laisser traîner le verre. Non, mais écoute, continue de foutre le bordel. Et de toute façon, t'es sûr qu'elle range, donc. Ouais, enfin bon. Ouais, voilà, ça va, je suis tranquille. C'est la bounaire. Et moi, je fais un big up à Joe du 47 à cause de sa meuf qui est maniaque, qui nettoie le parquet pratiquement tous les jours. Un jour, il est rentré, c'était mouillé. C'est l'avantage. Il a glissé, s'est pété le coccyx. Mais non, super. Merde. Oh là là. Trop de chance, Joe du 47. Faut mettre des trucs jaunes là, tu sais. Faites gaffe, les maniaques, vous êtes dangereuses, et dangereux aussi. Je crois que j'ai retrouvé la chanson. Avec l'aide de Karim. C'est pas, je crois que c'est, je crois que c'est ça. Et petites dédicaces, vas-y, Jonathan. Ouais, merci. Bah, déjà, un gros big up à vous tous. Marie, Cédric, Romano, Diffo, je vous écoute depuis une quinzaine d'années. C'est gentil. Et c'est toujours pareil. J'écoute pas pendant 6 mois, je réécoute demain. C'est comme si j'avais jamais quitté. Et on est là tout le temps. Une grosse dédicace pour vous. Et aussi une petite dédicace aux gens qui m'écoutent. Donc, je crois qu'il y a ma belle-sœur et mon beau-frère qui m'écoutent aussi. Donc, grosse dédicace à eux. Bisous la famille. Bisous à vous. Et à tous mes amis qui me reconnaissent, quoi. C'est la famille, wesh. Exactement, Cédric, c'est la famille, wesh. Il est encore là, Nasser? Ouais, Nasser, viens voir. Bisous, Jonathan, raccroche pas ton t-shirt Sky à la maison et je crois que t'as ton cadeau, Nasser. Je crois bien, hein. C'est pas ça, là? Attends. Quoi, Je sens que j'ai foiré. Vas-y, foire-toi. En fait, je fais 3-4, tu veux? 3-4.
Cédric suce des bites, Cédric suce des bites, Cédric suce des bites, Cédric suce des bites, Cédric suce des bites. Je veux que tu la chantes tous les jours. Non. Cédric suce des bites, Cédric suce des bites, Cédric suce des bites. T'aimes pas Cédric? Non, ça va aller. Il a la gueule en biais. Oui, il a la gueule en biais. Non. C'est Jojo de bites. Jojo de bites. Bisous Nasser, merci du coup de fil. Ciao. Salut Nasser. Allez, salut. Ah, je me souvenais plus. Me rappelé un bon souvenir, tu vois. Mais tu l'as fait sur plusieurs chansons. Ouais, non, mais c'est vrai que j'en ai tellement fait. J'aurais pu faire un album avec T'as créa, ouais. D'ailleurs, c'est bien dommage que tu l'aies pas fait. Ouais, j'aurais pu faire la chance sur la pomme de Cédric, quoi. Je fais des remixes, mais à tout va. Tu serais peut-être le je sais pas, le Joule des années 2000. Oh, je suis déjà le prince du hip-hop, quand même. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Bon, eh bien, c'est fini, dis donc. C'est fini pour ce soir. On va revenir demain soir, 21h minuit, avec le problème du mois. Et oui, on est jeudi déjà demain. Ouais. Le problème du mois du jeudi. Le docteur Romano est venu nous voir tout à l'heure. Ah ben demain il est là toute la soirée. Et demain il sera là toute la soirée avec nous. Problème du mois à pas louper demain dès 21h. Passez une bonne nuit, profitez bien du morning. Demain matin entre 6h et 9h. Et puis profitez bien du son de Skyrock toute la nuit. C'est parti, Urban Music non-stop. Restez bien sur Sky. Et puis n'oubliez pas, demain soir, 21h minuit, le prochain rendez-vous de la radio libre. Bonne nuit et à demain. Ciao. Ciao. Allez, salut. Ouais.